بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sert qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil, le bien informé. Je le loue, je reviens vers lui repentant. Je demande protection contre les conséquences de nos péchés. Et la tendance de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live du lundi, que nous avons intitulé l'islam au quotidien, et live qui est celui que vous attendez peut-être le plus dans la semaine, où nous traitons, grâce à Allah, quelques problématiques liées donc à notre vie quotidienne. Avant cela, donc, comme l'habitude que nous avons prise, pour l'apprendre ludiquement, tout en jouant, on va essayer de répondre d'abord, rapidement aujourd'hui, Inch'Allah, aux 11 questions qui ont été posées donc hier en quiz. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez une moyenne de 14 sur 20. Félicitations. Et comme on le sait, ce n'est pas la note qui importe. Donc, il y a 3 questions qui ont été les moins comprises, plutôt, en tout cas, qui ont eu le moins de bonnes réponses. La première, la deuxième et la troisième, dans l'ordre. Et donc, on va essayer de les traiter, Inch'Allah. Et bon, il n'y a pas de surprise, entre guillemets. Les questions qui sont les moins bien répondues sont celles qui concernent le Coran. C'est dommage, comme je dis. Il faudrait au moins le chercher. Ça donne l'occasion, donc, si on hésite entre 2 sourates, au moins de lire la Baqara, de lire An-Nisa, ou de dire autre chose. Ça permet au moins de feuilleter, que ça nous permettra d'avoir des bonnes actions, Inch'Allah, des hasanat, puisque chaque lettre lue, comme on le sait, c'est 10 bonnes actions. Et ça nous occupera au meilleur de dhikr, qui est le Coran. Et bien sûr, ce n'est qu'une conséquence à avoir donc les 2 points qui sont proposés dans le quiz. Ce n'est pas interdit de rechercher et de discuter avec les uns et les autres. L'essentiel, c'est d'apprendre. Donc, première question, l'obligation de se purifier de la janaba, la grande impurité, a été révélée dans quelle sourate? Avait été proposée donc surat al-Baqarah, An-Nisa, An'am, et je ne sais pas. Donc, vous avez été 38%, presque autant à ne pas savoir, 38% à dire que c'est dans la sourate An-Nisa. C'est le verset 43, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est le verset 43 par rapport au Tayammum également, de la sourate des femmes, de la sourate 4. Donc, ce n'est pas le Baqarah. La deuxième question, donc, c'est l'obligation de la femme de se purifier après ses menstrues. Elle a été révélée dans quelle sourate? Et j'ai vu un commentaire sur Facebook qui dit que c'est une question qui est trompeuse, parce que, entre autres propositions, c'est les mêmes propositions en fait que j'ai faites. Al-Baqarah, donc An-Nisa, les femmes, et An'am, les bestiaux. Donc ce n'était pas An-Nisa, puisqu'on parle de menstrues, la personne a pensé, peut-être comme d'autres, a pensé que puisqu'on parle de menstrues, ça va se retrouver dans la sourate des femmes. Eh bien non, non. Je me rappelle les jeunes filles maghrébines qui venaient me voir, on veut le Coran en français, on veut le Coran en français, je leur offre un Coran en français, elles reviennent quelques jours après, mais c'est bizarre, elles ont été directement dans la sourate des femmes. Quels sont les droits de la femme, etc. Non, le Coran n'a pas été révélé pour cela. Ça s'appelle la sourate des femmes parce qu'Allah en parle. Allah parle beaucoup des femmes, donc de bien les traiter, etc. Et la sourate la vache, c'est un verset ou quelques versets, juste, qui parlent de la vache. La sourate l'araignée, la 29, Allah parle de l'araignée une seule fois. Voilà, donc ce n'est pas, c'est les gens, c'est le prophète sallam disait, mettez-le quand les versets étaient révélés, mettez-les dans la sourate qui parle de l'araignée, la sourate qui parle des fourmis, la sourate qui parle des abeilles, mais ce n'est pas consacré, bien sûr, aux abeilles, à leurs propriétés physiologiques, etc., etc. Bref, donc ce n'est pas les femmes, c'est la sourate al-Baqarah, verset 222. Je cite souvent ce verset-là pour dire qu'Allah aime les gens qui se repentent
qui se repentent. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. C'est le verset 222 de la sourate 2. Donc c'est là où Allah dit que de ne pas s'approcher des femmes qui, après leur menstru, tant qu'elles ne se seront pas donc lavées. Et donc pour se laver de la grande impureté. Donc c'est le verset 222 de la sourate 2, Al-Baqarah. Troisième question, les grandes ablutions sont obligatoires pour la conversion. Après conversion d'islam, la réponse est vraie. C'est vrai. Vous avez été presque la moitié à dire oui, mais on a 36% qui disent non. Le prophète sallam, pour quelqu'un qui s'est reconverti, la reconversion est l'une des, bien sûr, la plus grande faveur, je dirais, que l'homme obtient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il a été égaré ou encouru colère. Allah le guide vers l'islam, il donne la foi. On a souvent dit qu'Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. C'est quand il aime qu'il donne la foi. Donc la personne qui a été choisie, purifiée par Allah. Celui qui a cru en Jésus et ensuite en Mohammed a double salaire. Celui qui a cru en Moïse et ensuite en Mohammed a double salaire également, qu'Allah les bénisse. Et donc après la conversion, il est obligatoire de prendre donc une douche ou le ghusl pour se laver de tous les péchés, petits comme grands. C'est comme si on revenait donc dans l'état initial. C'est pour cela que j'admire ceux qui ont trouvé reconversion plutôt que conversion. Puisque en fait, on est tous nés musulmans, tous nés dans la sainte nature. C'est les parents qui en fait ensuite donc un juif, un chrétien ou un adorateur de feu. Par conséquent, le fait donc de revenir à l'islam, en se lavant, on concrétise le fait de se symbolique, mais on concrétise le fait de se laver de tous les péchés, les petits comme les grands, les premiers comme les anciens, donc les premiers comme les derniers. Mais cela ne veut pas dire que la reconversion n'est pas valable. Elle est valable. Celui qui atteste devant témoin sincèrement qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, est musulman. Et donc, simplement, symboliquement, comme il a dit alayhi salatu wassalam, enlevez-moi ces cheveux de naissance pour un enfant qui naît. Ceux qui craignent que l'enfant soit chauve ou c'est une fille, donc il ne faudrait pas lui enlever les cheveux. Non, ça c'est fait pour les hommes, sans preuve. C'est une sagesse qu'Allah seul sait, qu'il a inspiré à son prophète sallam. L'enfant qui naît, au 7e jour, on lui enlève les cheveux, on le pèse et on donne la valeur donc du poids des cheveux, qui excède rarement 1 gramme. Et donc, le gramme, comme vous pouvez le savoir, ce n'est vraiment pas grand-chose. En euros, en tout cas. C'est vraiment pas grand-chose. C'est même pas 10 euros. C'est même moins. Beaucoup moins, puisque 595 grammes d'argent, aujourd'hui, ont une valeur de 500 euros. Donc, c'est moins, je dirais même, 1 gramme, c'est moins d'1 euro de donner à quelqu'un, à un nécessiteux. Et donc, enlevez-moi ces cheveux de la naissance. Donc, c'est symbolique donc de purifier cet enfant qui a quitté un monde pour venir vers un autre, en transition vers l'au-delà. Donc, les grandes ablutions sont une obligation, mais ce n'est pas une condition sine qua non d'acceptation donc de la reconversion. 4e question, le ghusl est obligatoire après constat de sortie de sperme chez l'homme et d'éjaculation féminine. Vous avez été 95% à dire oui. Effectivement, c'est une obligation, en tout cas pour le croyant. C'est pas le fait de se laver, ce n'est pas l'aspect hygiénique seulement, je dirais. Puisque si tu n'as pas, comme on l'a déjà dit il y a 15 jours, si tu as eu une pollution, tu es en voyage et que tu n'as pas d'eau, Allah dit de faire le tayammum. Donc tu vas te salir plus, je dirais, en touchant de la pierre, en touchant du sable. Donc ce n'est pas que hygiénique, c'est avant tout un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une purification donc du cœur et une purification ensuite du corps au besoin. 5e question, le ghusl devient obligatoire après la fin des menstrues et des lochis. Donc c'est vrai. Vous avez été 97% à le savoir, pour les gens qui sont mariés. J'imagine que celui qui dit que c'est faux, les 11 personnes qui ont dit que c'est faux, le 1% représente soit des célibataires, soit des hommes en tout cas, qui ne savent pas que la femme doit prendre donc le ghusl après les menstrues, après les lochis, qui sont donc après les couches, après l'accouchement. 6e question, un rêve érotique sans constat de sortie de sperme oblige à faire le ghusl. Un rêve érotique sans constat de sortie de sperme oblige, la réponse est non. Vous avez été 81% à connaître cette réalité. Ce n'est pas parce qu'on a fait un rêve dit pollué par pudeur, un rêve érotique, et qu'on se réveille, ça veut dire quand il n'y a pas de traces, quand on ne retrouve pas de traces dans ses sous-vêtements ou sur les draps, cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu, bien qu'il y ait eu de l'érotisme, il n'y a pas eu d'éjaculation. Et donc, il n'y a pas besoin de faire les
il n'y a pas d'obligation plutôt de se laver pour cela. Après, si on se lave parce qu'on a eu chaud, on se lave pour d'autres raisons, il n'y a pas de souci. Donc ça n'oblige pas. La réponse donc c'était faux. Un constat de traces de sperme sur le pyjama sans souvenir de rêve érotique oblige à faire le ghusl et refaire la prière effectuée dans cet habit. La réponse est vraie. La réponse est vraie. En effet, si on trouve des traces, même si on ne s'en souvient pas, on ne se souvient pas du rêve qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un rêve érotique. Que ce soit un cauchemar, que ce soit autre chose, il y a eu un rêve érotique, la preuve, c'est qu'il y a des traces. Donc on se doit de se laver. Et si on ne l'a vu que après, donc après le réveil, que c'est au dehors qu'on s'en souvient, d'abord, premièrement, il est plus que déconseillé de faire sa prière du matin, le fajr dans son pyjama, parce qu'on ne se présenterait ni devant le préfet, ni devant le beau-père en pyjama, ni devant quelqu'un qui vient sonner. D'habitude, on va mettre au moins quelque chose. Donc le fait de se présenter devant Dieu en pyjama n'est pas très respectueux. Deuxièmement, donc quand on se lève, normalement, on va aller faire ses ablutions. Si on n'a pas effectivement de sous-vêtements, qu'on a le pyjama, que ensuite au dehors, ou après le dehors, on se rend compte que c'est qu'on voit des traces donc de sperme sèche ou pas, des traces sèches ou des traces de sperme sec, à ce moment-là, on se doit donc d'enlever le pyjama et d'enlever la trace et de refaire la prière du Fajr dans laquelle on a fait donc la prière. Et si on l'a pas fait, de toute façon, il faudrait le faire, même si on l'a fait dans un habit donc propre, on se doit quand même de refaire la prière puisqu'elle n'est pas valable, puisque c'est la preuve qu'il y a eu éjaculation pendant le sommeil, même si donc on ne s'en souvient pas. Question 8. L'état de Janaba est interdit de manger et de boire? Certainement pas. Et vous avez été 93% à avoir la bonne réponse. Mais on a quand même 18 personnes qui disent que si. C'est interdit de manger et de boire. Donc, ils ne vont pas le faire. Non, il n'est pas conseillé, bien entendu, de rester dans cet état pendant longtemps quand on se réveille. Mais il est permis, par exemple, on se réveille, et c'est la 9e question d'ailleurs, dans l'état de Janaba. 9e question, suite à un rêve érotique, interdit de jeûner. Voilà. On se lève, et c'est pendant le ramadan, ou un lundi ou un jeudi, et je souhaite jeûner. Et il reste 5 minutes, donc avant le Fajr. Et l'opinion la plus forte des savants, c'est qu'on peut manger jusqu'au Fajr, comme le dit le verset 187 de la Sourate Al-Baqarah. Donc je n'ai que 5 minutes. Et je dois prendre un médicament. Et où je dois juste boire de l'eau, parce que c'est une journée qui risque d'être chaude. Il est permis, bien sûr, de boire, de prendre un médicament, de même manger quelque chose dans les 5 minutes qui restent. Ensuite, je vais faire le ghusl et je vais faire la prière. Donc, la réponse, c'est la 7e question, la 8e question plutôt. L'état de Janaba n'interdit pas de manger et de boire. Le prophète sallam, il lui est arrivé donc de se réveiller en état de Janaba. Il a quand même jeûné. Sallallahu alayhi wa sallam. 9e question, l'état de Janaba suite à un rêve érotique est interdit de jeûner. Donc, non, ça n'interdit pas de jeûner. 10e question, l'état d'indisposition de la femme, période menstruelle de l'Oshi, interdit la relation conjugale. Et heureusement que vous avez été 95%, c'est formellement interdit dans l'islam, même si dans des journaux, on peut trouver cette permission la science a montré qu'il n'y a rien de... Allah dit de ne pas approcher les femmes quand elles sont, donc quand elles sont dans cet état ou quand elles viennent de terminer cet état avant donc les menstrues. Il arrive, en tout cas j'ai déjà reçu des questions comme ça, des sœurs en général, des hommes pressés d'avoir des relations conjugales avec leurs femmes et viennent de terminer leur menstru et qui ont des relations. C'est formellement interdit. Il faut qu'elles prennent donc qu'elles fassent le ghusl, qu'elles prennent le bain rituel avant d'avoir des relations. On n'a pas le droit d'avoir des relations avec une femme qui n'a pas pris, dans l'islam bien entendu, chacun a ses valeurs. Les nôtres sont que Allah a interdit d'avoir des relations avec une femme qui est indisposée, qui vient de finir l'indisposition, que ce soit des lochis ou des menstrues. Voilà, je ne parle pas des météorologies, c'est-à-dire une femme qui a un découlement de sang ou après une fausse couche, il est permis, bien sûr, elle a une vie normale. Elle doit prier, comme on l'a vu avec Si Mohammed Barakallahu fi, en refaisant la vie majoritaire, en refaisant les ablutions avant chaque prière obligatoire. Elle peut jeûner également, elle peut avoir des relations
conjugale dans cet état-là. Voilà. Bon, ça c'est différent. Par contre, après l'indisposition donc de la femme, il est interdit d'avoir des relations conjugales. La réponse était bien vraie. Dernière question, l'état d'indisposition donc de la femme interdit à toute manifestation affectueuse dans le couple. Fort heureusement, vous avez été 96% à dire que c'est faux. En effet, le prophète sallam avait donc embrassé ses femmes, même en état d'indisposition. Notre mère Aïcha disait que le prophète sallam avait de l'attention vis-à-vis de ses femmes, mais ce qui est la sunna, c'est de recouvrir tout ce qui est du nombril jusqu'au genou de la femme, de ne pas y toucher. Voilà. Après, tout ce qui est marque d'attention est tout à fait légal et tout à fait permis. Ceux qui se sont interdits n'ont pas tenu ceux qui sont imposés, mais Allah n'interdit pas donc de relations. Certains ont été même jusqu'à ne pas manger et de boire, de ne ni manger ni boire, et encore moins de partager le même lit avec les femmes donc, qui sont indisposées. Ce n'est pas le cas de l'islam. Dans le cas de l'islam, on partage le lit, on partage la table, et donc on doit tout partager, sauf d'avoir des relations conjugales, donc dans cet état-là que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, parce que c'est utile, parce que la sagesse veut, donc que la femme ne soit pas l'homme, et que ce soit elle qui tombe enceinte, et que ce ne soit pas l'homme. Voilà, donc voilà la question, donc les réponses à ces questions. Vous avez été nombreux, actuellement 1100, à donc répondre à ce quiz-là, et prions Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser comme tant d'adoration et de nous enseigner ce qui nous sera utile. Et c'est toute science provient de lui subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fik, ceux et celles qui ont participé donc, à ce quiz, et que ce soit une récompense donc, dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Donc, on passe à la deuxième partie. J'ai voulu faire un peu vite aujourd'hui. On a beaucoup de questions écrites, mais la priorité, comme dirait Karim, c'est le direct. Donc, on va partager avec ceux qui ont des soucis et qui veulent les exposer, Inch'Allah, si Allah nous permet de répondre à ces questions selon donc, les connaissances qu'il nous a apprises. Première question, allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Dafé. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai une question, Cheikh Oui, Dafé. vas-y. Je vais intégrer la fonction publique et ils ont une mutuelle. Oui. Et dans la mutuelle, il y a, si on veut, un maintien de salaire. Donc, est-il permis de prendre cette mutuelle avec le maintien de salaire, je pense, pour voir si on tombe malade ou... Maintien de salaire, c'est une mutuelle qui propose ça. Je suis étonné, parce que je viens de la fonction publique, moi aussi. La mutuelle, normalement, il n'y a pas ça. Ça c'est de l'assurance. Ça. C'est l'assurance. Vérifie quand même, mon frère, vérifie le statut de cette mutuelle qui t'est proposée. On peut appeler mutuelle de Tombouctou, alors qu'en réalité, c'est une assurance. Mais le fait de prendre une mutuelle pour assurer que si jamais on tombe malade, etc., ça ne ressemble pas à une mutuelle. Mais vérifie le statut donc, de cette mutuelle, et si tu n'es pas obligé de le faire, tu ne le prends pas. Tu tomberas malade de toute façon, et tu n'auras pas de garantie. Ce n'est pas la mutuelle qui va te guérir, c'est Allah qui te guérira. Et donc, il ne faut pas prendre c'est plutôt assimilé au jeu de hasard. Mais vérifie quand même. Si tu n'es pas obligé de toute façon de prendre cette mutuelle, ne la prends pas. Ce serait vraiment mon conseil. D'accord. Dans le mutuel, non, dans la mutuelle où je suis, c'est pour la bibliothèque municipale, en fait. Elle s'appelle, bon, je vais pas donner le nom de sa mutuelle. Oui, bien sûr, non, je comprends. Il y a une prévoyance. Il s'agit, voilà. Il y a une prévoyance, maintien de salaire. Voilà, là, c'est justement, quand on parle de prévoyance, c'est que c'est pour ne pas courir de risques. Et forcément, c'est un aspect, en tout cas, c'est un aspect qui est assurance. Je m'assure contre le destin. Non, on ne peut pas s'assurer contre le destin. D'accord. Voilà. Donc, la prévoyance, cette prévoyance, si elle est incluse obligatoirement dans la mutuelle, à ce moment, je te dirais, bon, ben, ce sera toléré, entre guillemets. Mais si tu n'as pas, si on ne t'oblige pas à le faire, ne le fais pas. Et Allah te gardera en très bonne santé, Inch'Allah, et sans avoir cotisé, parce que tu cotiseras en invoquant ton Seigneur, et en priant, Inch'Allah, il va te récompenser au moins dans ce bas monde avant l'au-delà, et si tu tombes malade, ce sera pour ton bien. Dans la mesure où, comme tu le sais, toute maladie, toute douleur, Allah t'enlève des péchés ou t'élève en degré. Voilà. Donc, dans tous les cas, voilà.
Inch'Allah, tu seras tout à béni, fait. tu seras, Inch'Allah, tu auras le double bénéfice, Inch'Allah, de croire en Allah et d'avoir moins de péchés et je dirais même de moins cotiser, si ce n'est pas en tout cas une obligation. D'accord, cher Dafi. Est-ce que j'ai peux une petite question parce que ça fait plus de 2 mois que ça me trotte dans la tête. Si Je tu suis veux dans un donner, jardin. si tu veux donner le mauvais exemple, oui, parce que tu es le premier en plus. Donc, si j'accepte la deuxième question, ça veut dire que les autres personnes, je ne pourrais pas les refuser. D'accord, ok. Bon, bah alors, je ne pose pas la question. Barakallah fik de ta compréhension. Ouais. Ah. Merci beaucoup, cher Allah Dafi. yarfik, Allah yarfik. Donc, on va prendre une question écrite. L'épouse peut-elle demander un salaire à son mari pour allaiter? Si on pose la question, c'est bien parce que la question avait été posée déjà depuis 2 semaines. On n'a pas eu le temps d'y répondre. Et ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas. On répond à toutes les questions, Inch'Allah, quand on peut. Et donc, oui, l'épouse peut demander un salaire à son mari pour allaiter. Allah en parle, notamment donc, en cas de divorce. En cas de divorce, puisque il incombe au mari, mes chers frères, il incombe au mari de subvenir à tous les besoins, y compris le besoin d'allaitement des enfants, qui sont partagés pour le moins par la mère. Mais c'est que Allah dit, et si il convient d'un salaire pour la maman. Bon, elle n'est plus épouse, pour l'ex-épouse en tout cas. Donc, si l'épouse exige un salaire, on peut lui donner, mais ce n'est pas conseillé, entre guillemets, parce que c'est ma soeur, c'est quand même ton enfant. Et donc, demander un salaire pour nourrir ton propre enfant, alors que ce n'est pas ni pour l'habiller, ni pour aller acheter quelque chose, mais donner de toi-même, je crains que tu perdes l'occasion d'avoir une bonne action. Voilà. Mais c'est permis, c'est permis. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Barakallah fik, ma soeur. Barakallahu fikoum pour Allah fik. tous ces beaux rappels à vous et Barakallah toute l'équipe. Barakallah fik. J'avais une question par rapport aux ablutions du coup. Si on Oui. fait nos ablutions en ayant une souillure, par exemple, sur notre vêtement, Oui. et avant de prier, on retire le vêtement en question, Mm. Les ablutions sont valides ou pas? D'après vous? Oui. Bien sûr, C'est bien, ça, donc, bien sûr, bien sûr. Non, c'est que la souillure, on doit l'enlever, donc on doit prier parmi les conditions de validité de la prière. Il y a l'entrée de l'heure, il y a le fait d'éviter les souillures, c'est-à-dire éviter donc les souillures sur le corps, sur le lieu et également sur les vêtements. Si tu t'en rends compte, il est arrivé au prophète sallam de prier, alors qu'il priait, il a enlevé ses chaussures. Tous ses compagnons qui étaient derrière ont enlevé les chaussures parce qu'ils suivaient la sunna. Ils ne doutaient pas de ce qu'il faisait. Et quand il a terminé, qu'il a constaté ça, il leur dit pourquoi? Ils disent parce qu'on t'a vu enlever les chaussures. Il dit moi, c'est l'ange Gabriel qui est venu me dire que mes chaussures étaient souillées. Donc à la limite, si tu étais en train de prier, ma soeur, et que tu constates que tu te rappelles ou tu constates une souillure et que bien entendu tu ne vas pas te découvrir, que tu constates une souillure, tu peux à la limite l'enlever et continuer ta prière. Contrairement aux ablutions autres, quand on n'a pas. Les ablutions sont absolument indispensables pour la validité de la prière. Alors que la souillure, on doit l'enlever. C'est-à-dire que si on se rappelle, par exemple, qu'on a une souillure sur un vêtement, après la prière reste valable. Voilà. Donc, tu peux, ça n'a aucun rapport avec les ablutions, entre guillemets. C'est deux choses complètement différentes. Autant les ablutions sont indispensables pour la validité de la prière, autant la souillure doit être enlevée si on s'en rencontre avant ou pendant la prière et la prière reste valable. Donc, il n'y a pas de souci, Charles. C'est vrai que nous, souvent, on a tendance à avoir des pertes blanches, nous les femmes. Donc, des fois, on a un doute. Donc, on préfère retirer, par exemple, nos vêtements pour pouvoir... Tout à fait, ouais. D'ailleurs, sur les pertes blanches, puisque tu en parles, c'est une question qui revient souvent. Le Cheikh Othaymin, qu'il fasse miséricorde, son avis, bien sûr qu'il y a divergence dessus, son avis, c'est que ce n'est pas une impureté. Parce qu'il n'y a aucun hadith à sa connaissance, et à la mienne non plus, que le prophète sallam, les femmes devaient certainement, du temps du prophète sallam, devaient avoir des pertes blanches. C'est pas la culture moderne qui a amené ça. Donc, mais il n'y a aucun, parmi les annulatifs des ablutions, parmi les impuretés, on ne cite pas les pertes blanches. Donc, à partir de ce moment-là, on peut ne pas les aimer, ça peut être gênant, on peut enlever le doute, c'est ce que je conseille d'ailleurs, mais on ne peut pas dire que ce sont des impuretés.
Voilà. Donc, effectivement, si on constate des pertes blanches que l'on peut l'enlever, on l'enlève, on change de sous-vêtements, ou on vérifie éventuellement avant de faire les ablutions. Mais imaginons qu'on ait oublié et qu'on ait fait la prière. Ensuite, on se rend compte finalement qu'il y avait des pertes blanches. À ce moment, la prière reste valable, Inch'Allah. Ok, Jazakallah khairan. Barakallahu fik, ma soeur. Qu'Allah vous accorde le firdaus sans jugement. Barakallahu Toute fik, ma l'équipe. soeur. Barakallahu fik. Karim sourit, Salam parce que, alaikum, au alaykum plaisir de salam vous wa écouter. rahmatullah, Allah yubarfik. Ouais. Allah yubarfik. Qu'Allah vous préserve. Amin, barakallahu fik, Ouais. vous aussi. Questions sur la prière, on va essayer de les rassembler. On pose la question ici, est-ce que je peux utiliser Ayatul Kursi durant la prière? Bien sûr que oui. Ayatul Kursi, c'est le verset le plus grandiose du Coran, le verset 255, donc de la Sourate al-Baqarah, on peut l'utiliser que ça. Et comme j'ai répondu il y a peut-être 2 semaines ou la semaine dernière, le verset le plus long du Coran, c'est une page. C'est le verset 282 de la Sourate al-Baqarah. C'est toute une page. L'avant-dernière page de la Sourate al-Baqarah, c'est toute une page, du début à la fin. Et donc, c'est bien plus long que Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas combiné. C'est toute une page. Donc, il est permis, Ayatul Kursi prend quelques lignes et contient, comme on sait, 5 noms d'Allah, 14 attributs les plus sublimes d'Allah. Donc, on peut le faire. Et je reviens à la question d'une sœur qui l'a posée tout à l'heure. Est-ce que, la question est plus exactement, donc c'est, est-ce qu'il y a un nombre minimum un nombre minimum de versets à lire, pour que le minimum de versets dans une raka à réciter dans la prière pour que la prière soit valide. D'une sourate longue ou que nous sommes en train d'apprendre. Non, il n'y a pas de verset. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le verset 282, si tu l'as appris, de la sourate al-Baqarah, c'est toute une page. Voilà, donc il n'y a pas le verset minimum. Certains savants conseillent de lire au moins 3 versets. Pourquoi? Parce que le nombre de versets le plus petit dans le Coran d'une sourate est de 3. Mais le fait de lire Ayatul Kursi ou autre, Allah dit dans le verset 20 de la sourate 73, dernier verset de la sourate Al-Muzammil, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, فَقَرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lis de ce qui était facile du Coran. Donc, à partir de ce moment-là, l'avis le plus sûr, c'est que de lire le Coran, après la Fatiha, est une obligation. Il n'y a pas de divergence entre les savants, puisque le hadith, il est authentique. Il dit La salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière. Celui qui n'a pas lu, donc la mère du livre. Donc ça, c'est une obligation. En dehors de cela, on peut lire ce que Allah nous facilite. Donc du Coran, il n'y a pas, Inch'Allah, de nombre minimum, donc y compris Ayatul Kursi. On peut le lire après la prière, on peut le lire dans le lit, on peut le lire en marchant, on peut le lire là où on peut le lire, pour revenir à une autre question. Donc, est-ce que après la prière, on doit rester sur place pour faire le dhikr? Je dirais que ce n'est pas une obligation. Si tu dois partir, ma soeur, si tu dois bouger, tu peux bouger. Simplement, c'est conseillé de rester sur place, entre guillemets, pour ne pas oublier, parce que Shaitan, une fois que tu commences, le réflexe va être d'aller regarder tes mails et tes messages, voilà, sur les réseaux sociaux, et tu risques d'oublier. Mais si tu es vraiment pressé, une fois que tu dis salam alaikum, tu es sorti de la prière. Le prophète sallam disait Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Tout ceci est connu. Et ensuite, il faisait les 33, et finissait par la ilaha illallah wahdahu la sharika la, que vous connaissez. Donc, en le faisant, tu prends ce temps-là et tout le temps que tu es assis dans la prière est compté, avec les ablutions, est compté comme si tu étais en prière. Tu peux rester là autant que Allah le veut. Et d'ailleurs, c'est que rappeler à nos sœurs et à nos frères qui ne savent pas, quand on fait le Fajr, et que tu pries le Fajr, et que tu restes là jusqu'au lever du soleil, et que jusqu'à 20 minutes après le lever du soleil, puisqu'il est interdit de viser le lever et le coucher du soleil, et pour faire la prière, ça c'est interdit, après avoir prié le Fajr, bien sûr. Mais si tu te lèves 5 minutes avant le Fajr, bien entendu, tu vas le prier quand même. Mais il est interdit, après avoir prié le Fajr, de faire une autre prière jusqu'à ce que le soleil se lève bien. Donc, si tu te retrouves, tu as la patience, Allah te la donne, et que tu fasses ton dhikr du matin, qui va te protéger, Inch'Allah, toute la journée, et que tu restes là jusqu'au lever du soleil, ensuite que tu fasses 2 rak'ahs,
quand le soleil est bien levé, le prophète sallam a promis que cette personne est récompensée par une umrah et un hajj accepté. Voilà. Donc, aucun d'entre nous ne sait si son pèlerinage a été accepté, encore moins sa umrah, mais là, il est accepté. Allah le lui inscrit comme s'il avait fait un hajj et qu'il l'a accepté, comme il avait fait une umrah et qu'il l'a accepté. Donc, c'est mieux de rester, mais tu peux très bien faire autre chose parce que tu es occupé autre chose. Tu peux faire ton dhikr en marchant, tu peux faire ton dhikr en conduisant ta voiture, tu peux faire ton dhikr, voilà. Mais le dhikr l'emporte sur la chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire ton dhikr alors que tu es concentré sur autre chose, comme par exemple sur réviser ou lire des choses que tu voulais retenir. Là, c'est le dhikr que tu as négligé. Alors que tu peux continuer à faire ton dhikr quand les choses ne sont pas importantes, comme par exemple, enfin, importantes certes dans la vie, comme la cuisine, comme autre chose, mais parce que ça n'a pas besoin de se concentrer. Le dhikr est destiné, et on le verra, Inch'Allah, à nourrir le cœur. Le dhikr est destiné à se rappeler Allah. Donc, si le cœur n'est pas présent, ça a moins de valeur. Je ne dis pas que ça ne compte pas, mais ça a moins de valeur. Le dhikr, l'essentiel, c'est pour ça qu'on traduit en français, il y a l'évocation d'Allah. Si pour toi ce n'est que sur la langue, et qu'en réalité tu ne penses pas à ce que tu dis, ou tu ne connais pas le sens, ça a beaucoup moins d'impact, bien entendu, sur le cœur. Et enfin, pour la même question, donc, est-ce qu'on peut faire le dhikr avec la main gauche? C'est possible de faire avec la main gauche, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la main droite pour tout ce qui est pur, tout ce qui est important. Donc, que dire de dhikr? C'est mieux de le faire avec la main droite, même pour les gauchers. Un gaucher a du mal probablement à manipuler avec la main droite, mais faire du dhikr, c'est quand même plus facile. Ça ne demande pas autant de dextérité pour utiliser la main gauche. Donc, c'est mieux de le faire. On peut le faire de la main gauche, c'est permis. Mais la sunna, c'est de le faire de la main droite et même de le faire avec les doigts. Le prophète sallam a dit, utilisez les doigts pour vous rappeler Allah, parce que les doigts vont témoigner au jour du jugement dernier. Donc, mieux vaut utiliser les doigts que d'utiliser le chapelet. Je ne suis pas de l'école qui dit que le chapelet est une innovation, mais le prophète n'a jamais utilisé un chapelet. Surtout, il nous a incité à faire le dhikr avec les doigts. Donc, faire le dhikr avec les doigts, c'est mieux. Et Allah sait compter, bien entendu. Les anges savent compter. Si on se trompe, ce n'est pas un souci. Si on a fait 32 au lieu de 33, Allah sait qu'on a voulu faire 33. Ce n'est pas un péché. Si on en a fait 34 au lieu de 33, il n'y a pas de souci. Donc, il faut connaître son Seigneur pour l'aimer. Subhanahu wa ta'ala. Il est si généreux, si indulgent, si bon, qu'on ne peut pas imaginer qu'en l'évoquant, qu'il va te punir parce que tu as fait 33 au lieu de faire 32. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, cher. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Allah vérifie. Oui, j'avais deux questions. Oui. Je voulais savoir s'il était autorisé pour les femmes de mettre de la laine dans les cheveux. Mm-hmm. Je sais que les rajouts, c'est pas autorisé, mais je me pose la question pour la laine. Et je voulais savoir aussi si, lorsqu'on est marié, si on avait une obligation de faire des enfants ou pas. Voilà. On va prendre une des deux questions, puisque comme c'est la même sanction, le premier frère pour qu'il ne soit pas jaloux, et que d'autres ne disent pas, il a pris la question de deux questions d'une sœur, et moi, il m'a pris qu'une question. Donc, je vais prendre désolé, mais je vais répondre qu'à la première question, à la deuxième question plutôt, parce que je pense qu'elle intéresse beaucoup de gens. La laine aussi, certainement, mais elle intéresse beaucoup de gens. Si Allah nous donne l'occasion, je répondrai, Inch'Allah, sur la laine à une autre occasion. Donc, quand on est marié, c'est une chance, c'est pas un droit, mais c'est un don qu'Allah fait de la vie. Et donc, on ne doit pas, dans l'islam, contrairement à d'autres religions, l'islam permet la contraception. Mais on ne se marie pas en se disant « je ne vais pas avoir d'enfant ». L'enfant est une conséquence et une bénédiction du mariage. Quand on n'en a pas, il y a certaines choses qui sont permises et pas d'autres, comme la procréation médicalement assistée, dans certaines conditions, dans le couple, etc. Tout ça pour avoir des enfants, mais le but n'est pas d'avoir des enfants. Par contre, le prophète sallam a particulièrement insisté en disant « mariez-vous avec des femmes fécondes, je veux être fier du nombre de ma communauté au jour du jugement dernier ». Et aucun homme, malheureusement ça arrive, aucun homme ne doit interdire à sa femme d'avoir des enfants, parce que l'instinct maternel, et ce sont les femmes souvent qui sont en demande d'enfants, de maternité, et plus d'une fois, les hommes le leur refusent. Pourquoi? Parce que j'en ai assez, j'en ai deux, je suis au chômage, ça c'est formellement interdit. Prendre la contraception, parce qu'on craint de ne pas nourrir ces enfants-là, ça c'est formellement interdit. C'est un manque de confiance en Allah et c'est formellement interdit.
Par contre, la contraception peut venir pour un étalement des naissances, comme ça peut venir pour prévenir une maladie où, par exemple, on a fait une césarienne et qu'il est fortement déconseillé, pour ne pas dire interdit, donc d'avoir des grossesses qui sont proches. Là, c'est même, je dirais, plus que conseillé de prendre la contraception. Voilà. Ou pour une maladie, parce que il y a un cancer de ceci ou de cela, même une ablation d'utérus ou d'autres choses peut venir sur conseil médical, mais pour des choses qui sont réelles, mais pas pour une contraception, parce que on se marie, finalement, on ne va pas avoir d'enfant. Si on ne va pas avoir d'enfant, je dirais, on va jusqu'à ne pas avoir de relation conjugale, quoi. Voilà, le mariage, entre autres, doit servir à ça. On ne doit pas interdire, ni à la femme, ni à l'homme, sauf pour des raisons de santé, des raisons de vie. Là, oui, c'est permis, et je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Jazakallahu khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont faim d'apprendre la religion, mais qui n'ont pas de madrasa aux alentours? C'est... La fin de la science est un bon signe, mon frère, ma soeur. Donc, si tu n'as pas de madrasa, mais tu peux très bien apprendre, donc, pour le peu que tu peux apprendre le Coran, par exemple. On n'a pas besoin de madrasa pour ça. Tu vas voir l'imam et tu apprends ce que tu apprends. Et soit c'est notre devoir, hein. La recherche de la science est une obligation. Celui qui enseigne un peu doit enseigner aux autres. Et donc, on a des prédécesseurs, qu'Allah les bénisse, qui ont fait des milliers de kilomètres. Si effectivement tu ne peux pas le faire, à ce moment, tu te contentes de ce que tu as. Tu apprends le Coran. Tu vas voir celui qui est plus versé dans une science quelconque bénéfique de la religion et tu apprends. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton oncle, ça peut être ton fils. Et donc, tu apprends. Si tu as soif, ça apprend. Ça ne veut pas dire que chacun doit être un savant. Voilà. Donc, soif de science, c'est très bien. Mais c'est surtout, il faut comprendre ce qu'Allah a révélé. Il faut l'appliquer aussi, surtout. Parce que le Coran sera soit une preuve pour toi, soit une preuve contre toi. Donc, ce n'est pas la quantité de science que tu vas accumuler. Il y aura toujours plus savants. Mais c'est la qualité, la science que tu as appris doit te servir. Donc, Inch'Allah, Allah te bénira et bénira le peu que tu as appris. Et je te rappelle que nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les héritiers des prophètes, qui sont les plus grands savants de la communauté, ne savaient ni lire ni écrire. Mais ils avaient vraiment foi en Dieu, le peu qu'ils savaient. Donc, ils le mettaient en pratique et Allah ne va pas t'en vouloir, ne te tenir rigueur si tu n'es pas savant, entre guillemets, mais il va te tenir rigueur si tu n'as pas recherché la science et si tu ne l'as pas appliquée. Une autre question donc, est-il préférable de prier malgré une addiction au cannabis? Prier étant sous opiacé. On ne doit pas prier en état d'ébriété. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que les opiacés font exactement comme effet, alhamdoulilah, mais on ne doit pas prier. Mais par contre, quand on est addict d'une boisson enivrante, de quelque chose, il faut prier. Il faut quand même prier. Il faut attendre, comme Allah le dit d'ailleurs, c'est peut-être l'avant-dernier verset, avant qu'il ait interdit complètement la consommation de boissons enivrantes. Et il dit, ne vous approchez pas de la prière alors que ne vous approchez de la prière qu'en étant conscient de ce que vous faites. Antum sukara, que vous ne soyez pas donc en état d'ébriété. Parce que c'est la prière, mon frère, qui va t'amener, qui va te sortir de ce piège-là, de cette passion, que ce bas monde, de cette recherche de plaisir éphémère, de cette fuite de ce bas monde au travers de l'oubli ou de l'état dans lequel tu pensais être, et tu vas redescendre sur terre. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit, le verset 45 de la sourate 29, l'araignée, Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc, si tu arrêtes la prière, comment tu vas te sortir de là? Tu vas faire une cure de désintoxication, va faire ce que tu veux, c'est pas toi qui décides. Si c'est toi qui décides, pourquoi tu n'arrêtes pas maintenant de fumer? Pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est parce que tu es incapable, parce que tu es entre les mains de Satan, parce que les passions et les désirs l'emportent sur la foi. Je ne dis pas que tu l'as pas. La preuve, c'est que tu poses la question et que personne ne dise un tel non, il n'est pas croyant parce qu'il est tombé dans l'alcool ou il est tombé dans autre chose. Je me rappelle, je viens d'ailleurs de le relire pour l'émission de mercredi, Inch'Allah, c'est un compagnon du professeur. Je dis bien un compagnon. Et quelle chance d'être compagnon, mais quelle responsabilité. Il a vu le professeur sallam, il a cru au professeur sallam, il est mort musulman. Et donc il buvait.
et il était dans un état d'ébriété. L'islam interdit de s'aimer la perversion sur la terre. C'est-à-dire que si tu fais ce que tu fais, au moins tu te caches. Et donc, il a été pris par un flagrant délit, puisqu'il ne s'est pas caché. Et donc, on l'a sanctionné. On l'a sanctionné, et voilà que quelqu'un qui dit qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ne n'aide pas Shaitan sur ton frère. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Mais les désirs ont pris le dessus sur l'amour d'Allah. Quand quelqu'un est dans cette position, c'est qu'il est dans la désobéissance. On ne peut pas l'accepter, mais il faut prier pour la personne et plutôt que de la condamner. Comme le rappelait si Mohammed Barakallahu fi samedi dernier, le prophète sallam souvent amenait les qualités. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu ne sais pas que celui-là, de ce qu'Allah lui a révélé, est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Et pourtant, il est dans un état piteux. Il est dans la désobéissance évidente à Allah. Il dit, n'aide pas Shaitan sur ton frère. Donc, mon frère, si tu es éprouvé par cela, crains Allah. Demande l'aide à Allah. Et fais ta prière. Demande à Allah de te venir en aide et je suis sûr qu'il te viendra en aide. Mais ce n'est pas en abandonnant en aide que tu vas abandonner cette mauvaise habitude. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question, Oui. En fait, concernant ma belle-mère. Oui. Alors, j'ai ma belle-mère qui se rend chez une personne qui lui fait les interprétations des rêves. Oui. Aussi, elle se rend souvent pour des avis, des conseils de la vie courante. Oui. Exemple, je marie mon enfant, est-ce que c'est un homme bien ou une fille bien qui va l'épouser, etc. et tout. Oui. Et ça, tout ça, en plus rémunéré. Oui, bien sûr. Donc, ma question, c'est savoir, est-ce que c'est de l'association? Est-ce que c'est du shirk et alors j'ai essayé mon épouse parce qu'elle m'en a parlé, donc je lui ai dit qu'il faudrait la conseiller, il faudrait qu'elle puisse arrêter, Inch'Allah. Et donc j'aimerais avoir, donc ils ont essayé, mais ils ont pas les armes pour. C'est compliqué. Moi, c'est compliqué vis-à-vis de ma belle-mère d'intervenir. Oui, bien sûr, j'imagine. J'aimerais savoir quel conseil vous pouvez nous donner pour essayer qu'elle puisse arrêter déjà, et si c'est considéré comme du shirk. La qualité, je pense que oui. Donc là, je pense que la liaison a été coupée, mais bon, je pense avoir compris. Ah oui, mais c'est bon. Donc, je vais essayer d'y répondre de ce que j'ai compris. Oui. C'est sûr que c'est interdit, c'est formellement interdit. Celui qui le fait, c'est interdit. Votre belle-mère fait une chose qui est interdite. Si elle va voir un devin, parce que c'est un devin, hein, elle est quelqu'un qui se prend pour Dieu, ne sait l'avenir, dit Allah, la ya'lamul ghayb illa Allah. Ça, c'est un verset, ne sait l'avenir que Allah. Dire, est-ce que ma fille, elle a été demandée en mariage par un tel, est-ce que le mariage va réussir, etc. C'est une question de futur, c'est une question d'avenir. C'est interdit formellement et personne ne le sait. Et celui qui le dit, c'est un menteur. Il écoute un menteur qui est un djinn. En plus, il se fait payer. Bien entendu que c'est interdit. Celui qui va voir, comme tu connais probablement ce hadith, des provenants relatés, rapportés par des femmes du prophète sallam, donc on n'a pas besoin de savoir qui c'est, qui disent que celui qui va voir un devin et qui ne croit pas à ce que le devin a dit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Mais si on croit, bien entendu, c'est de l'association, c'est du shirk. On n'a pas à aller, si ces charlatans-là qui vivent de notre manque de foi, de notre ignorance surtout, qui puisent dans ça, de notre crainte du lendemain, et donc ils n'ont pas honte, ils ne craignent pas Dieu, et ils vendent leur religion, entre guillemets, ils vendent l'au-delà au prix de ce bas monde. C'est formellement interdit. C'est interdit, elle n'a pas à le faire. Elle n'a pas à le faire. Bon, Oui, souvent
Oui, mais souvent, enfin, je pense comprendre, je pense savoir de quoi je parle. Souvent, c'est de l'ignorance et c'est des traditions. Parce qu'on a vu sa mère le faire, on a vu sa grand-mère le faire, et puis tout le monde le fait, le voisin le fait, donc finalement, c'est pas grave. On pense que c'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est très grave et il ne doit pas le faire. Moi, la première chose que je te conseille, ainsi qu'à ton épouse, c'est de prier pour elle. Prier pour elle, parce que si elle meurt dans cet état, je crains pour moi, je crains pour elle. C'est que c'est un péché qui est très, très, très grave. Donc, qu'Allah la réforme, qu'Allah lui donne la connaissance et la force de résister à cette tentation-là, de ces charlatans, premièrement. Deuxièmement, même sa fille est un peu mal placée pour la conseiller. Elle va te dire, qui es-tu, fille? Je faisais ça depuis avant que tu sois née, et tu veux dire donc que ta grand-mère aussi est machin, ceci, cela. Moi, je pense qu'il faut passer, si vous connaissez des gens qu'elle croit comme un imam, voilà, passer par lui en disant, voilà, cette femme a cette tendance-là, on va te l'envoyer. Voilà, si tu peux la conseiller, ou elle va faire la prière du vendredi dans telle mosquée, là où on sait qu'on va faire la prière du vendredi, si elle prie et si elle va, pour que l'imam, par exemple, fasse une khutbah sur ce sujet-là. Elle va se sentir concernée forcément. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille, ou une personne que vous pensez qu'elle va écouter, à ce moment que le conseil vienne de cette personne, il se peut que Allah lui ouvre le cœur, et plutôt que de passer par vous, parce que non seulement tu risques d'avoir un divorce sur le dos, mais voilà, non, je veux dire, voilà, il m'a manqué de respect, il m'a traité de sorcière, il m'a traité de je ne sais quoi l'autre. Voilà, tu risques de perdre ta femme, ou alors ta femme risque d'avoir des soucis en disant, ma mère m'a ordonné, voilà, de te quitter, etc. Non seulement il y a ça, mais en plus, le résultat ne sera pas celui escompté, quoi. Donc, je pense que le mieux serait de s'adresser à quelqu'un qui ferait un discours général, ou alors, qui peut dire, tiens, je t'ai vu sortir de là, j'espère que tu vas pas faire ceci, cela. Bon, quelqu'un qu'elle respecte et qui a un peu de science, et j'espère la sagesse également, pour la conseiller. D'accord. Jazakallahu khair. Allah yabarak fik, frère. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Quand l'homme prononce le divorce en rigolant, est-ce que c'est valide? Voilà une question. J'imagine d'une sœur. Et qu'Allah bénisse nos femmes et nos sœurs et nos mères. Comment est-ce qu'on peut divorcer en rigolant? C'est pas un petit, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Aujourd'hui, dans cette société, partout dans le monde, entre les MDR et les LOL, tout est devenu rigolo. Non. Tout ce que Allah dit dans la sourate 50, verset 18, tu ne prononces pas une parole sans qu'à côté de lui, il y ait un scribe qui écrit ce que l'on fait. Et tu seras interrogé dessus. Il y a des choses sur lesquelles, même en rigolant, ça reste vrai. Dans le divorce, quand tu es en rigolant, tu dis tu es divorcé, tu es divorcé. Et je m'étonne que les sœurs soient en train de défendre leur mari. Non, il rigolait. Non, il a divorcé, mais il ne le pensait pas. Il est fou. Est-ce qu'il est fou? Quelqu'un qui dit des choses, il ne le pense pas? Non. Le divorce reste valable. Et ça reste valable. Quelqu'un qui se dit, moi je ne suis pas musulman, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, ça veut dire quoi? Bien sûr, on est dans une société où les gens croient ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu n'es pas musulman, quand tu n'es plus musulman, ça veut dire que tout ce que tu as fait, depuis l'âge adulte, pour ne pas dire tout ce que tu as fait, est annulé. Fahabitat a'malu. Ça veut dire que ses actions sont nulles. Tout ce qu'il a prié, tout ce qu'il a fait comme jeune, sa femme est divorcée automatiquement. Il faudrait qu'il revienne, même en rigolant, il faudrait qu'il revienne à l'islam, qu'il fasse la shahada, qu'il refasse son mariage, etc., etc. Donc ce n'est pas rigolo du tout. Ce n'est pas du tout rigolo. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Si on divorce en rigolant, mais le divorce est valable. Et pour rigoler également, malheureusement, les mauvaises habitudes, une question qui a été posée, qu'ont tous ces enfants-là, qu'ont toutes ces nombreuses personnes, des jeunes et des moins jeunes, surtout les jeunes, qui, entre deux phrases, c'est toujours Wallah. Dans nos quartiers, c'est comme ça. Je jure par Allah. Wallah, sur le Coran, sur la tête de ma mère, sur la tête de... Premièrement, quand on doit jurer que par Allah. On doit jurer ni sur la tête de sa mère, ni sur la tête de son fils. Et l'ignorance amène à beaucoup de grands péchés. Et ensuite, quand on dit Wallah, ça veut dire que je prends Allah à témoin. Et même si tu jeûnais ta vie entière, alors que tu as menti sur Allah. Ça ne compense pas.
Quelqu'un qui promet de faire une chose et qui jure par Allah qu'il ne va pas la faire, celui-là se doit, et qui l'a fait, celui-là se doit de jeûner, de nourrir 10 pauvres, sinon jeûner 3 jours. Mais celui qui jure par Allah une chose à laquelle elle est fausse, il n'y a pas d'autre solution que le repentir sincère. On ne ment pas sur Allah. C'est la pire des injustices, c'est le plus grand péché. Parce que c'est assimilé au shirk. Dire qu'Allah a un fils ou qu'Allah est passé par quelqu'un pour atteindre Allah, c'est un mensonge sur Allah. Et prendre Allah à témoin, je jure par Allah que c'est vrai. Quand tu vois ma soeur, mon frère, quand tu vois quelqu'un en train de jurer comme ça abondamment, tu ne peux pas le croire, c'est un menteur. Et j'ai besoin de jurer. Le prophète sallam, quand il jurait par Allah et il jurait pour des choses importantes, pour attirer l'attention sur la chose. Sinon, on savait bien entendu que même avant sa prophétie, il n'a pas menti. Comme Héraclius a demandé à Abu Sufyan, est-ce qu'avant la prophétie, il mentait? Il a dit non. Il dit, je me suis dit, quelqu'un qui ne ment pas avant, est-ce qu'il ne ment pas aux hommes plutôt, ne va pas mentir sur Dieu. Et a fortiori, aller prendre Dieu à témoin que cette chose est vraie alors qu'elle est fausse. Pour rigoler ou pas pour rigoler. Non, ce n'est pas du tout bon signe que de prendre Dieu à témoin. Et encore moins pour des choses qui sont banales. Et en même temps, on sait qu'on a menti. Ça, c'est formellement interdit et je le déconseille à tout un chacun, petit comme grand, les grands encore plus, parce que quand c'était un jeune, il a dû l'apprendre à entendre son père ou sa mère en train de le dire, dans son quartier en train de le faire, à la limite, ce serait de l'ignorance, mais ça n'excuse rien. Quant à quelqu'un qui est un peu plus âgé, c'est beaucoup plus grave encore. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Cher, je suis contente déjà de vous avoir. Je voulais d'abord vous remercier à vous ainsi qu'à toute l'équipe pour votre partage de la science. Qu'Allah vous récompense. Amen, toi aussi, de ta recherche. Alors, j'habite en région parisienne et je me suis investie récemment. J'aimerais apprendre la religion et je me suis mise à chercher autour de chez moi une association, une mosquée ou un lieu où que je puisse apprendre la religion, qui donne des cours. Et je suis tombée sur une association des projets de bienfaisance islamique. Mais sachant que je n'y connais pas du tout, j'en ai parlé et on m'a déconseillé de prendre des cours sur cette association. Et j'aimerais avoir votre avis sur les associations des projets de bienfaisance islamique. Et surtout, j'aimerais savoir, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule dans le même cas, des conseils quant à l'orientation des recherches d'un lieu quand on veut apprendre la religion. Barakallahu fik pour la question. C'est en fait dire à quelqu'un de mieux que moi, Ibn Sirin, sache où tu puises la science. Parce que si tu puises dans une eau qui est empoisonnée, donc forcément tu vas te tuer. Donc c'est important de savoir de qui tu prends la science. On le disait d'abord, cette phrase qu'on lui a attribuée concerne essentiellement le hadith. Parce que le hadith, la conséquence, c'est qu'on mentirait sur le prophète sallam quand on fréquente un menteur ou quand on fréquente donc un charlatan, quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc c'est grave. Surtout, on va l'enseigner et on aura le péché donc de toutes les personnes qui vont suivre notre mauvaise éducation ou notre mauvaise science. Donc, il faut faire vraiment très attention et tu as raison de chercher. Et malheureusement, il y a à boire et à manger, notamment sur Internet. Et moi, je remets en garde toutes les personnes d'aller dans ces maisons, pas fermées forcément, où on invite à danser, on permet notamment cette association qui permet, entre autres, de marier les hommes et les femmes sans tuteur, qui se réclame d'une obédience, dans ce cas de l'obédience de l'imam Shafi'i, que l'on sait être exemplaire, mais qui se désolidariserait certainement complètement d'eux. Voilà, donc vous pouvez aller sur Internet, de toute façon c'est écrit, vous tapez Ahbash ou association de bienfaisance, etc. C'est pas parce que ça s'appelle comme ça, voilà. Donc il faut faire très très attention. Très attention, c'est de ce que je sais qui limite, entre autres, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et entre autres choses qui se permettent d'interpréter un certain nombre d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu n'a jamais fait, qui n'a jamais dit, aucun homme de science à ma connaissance en tout cas ne l'a fait. Donc faites attention. C'est pas moi,
pour moi, il ne s'agit pas c'est pas une association en tant que telle, c'est toute personne qui prétend des choses et qui n'amène pas de preuves. Voilà, je pense qu'il faut vous en méfier. Et donc, les cours en ligne, et notamment ceux qui proposent l'arabe, souvent, malheureusement, j'en discutais avec un frère il y a 2 jours, maintenant il y a des formations même pour apprendre la prière, et qui sont payantes. Il y a du coaching pour n'importe où et n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent l'argent pour enseigner le bien aux gens. Alors que tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, souvent, Allah dans le Coran dit, on ne vous demande aucun salaire. La nas'alukum ajra. Une ajriya, illa ala rabbil alamin. On vous demande pas, je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire appartient à Allah. Donc il faut faire vraiment très attention, et là où on puise. Et vous pouvez, pour cette association en particulier, taper sur Google et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez entendre ce que vous allez entendre. Dans tous les cas, des gens qui font des cours dans les chambres, etc. Si vous voulez apprendre, allez-y dans une mosquée. Je ne dis pas qu'elles sont toutes bonnes. Allez-y dans une mosquée. Vous allez trouver des gens qui sont connus pour au moins leur piété apparente, qui sont connus pour leur science. Et c'est libre, ce n'est pas une secte. Y a pas, surtout, tu ne dis pas que tu es venu me voir. Non, l'entrée est libre, c'est gratuit en général. Voilà. Donc moi, tout ce que l'on enseigne comme ça, je dis, bon, certainement on a besoin de vivre. Certains ont choisi de vendre la religion. Bon, tout travail mérite salaire, mais ce n'est pas notre cas. Et j'espère que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens de différentes mosquées. C'est accès libre, c'est pas la sunna. Le prophète sallam n'a jamais pris un salaire quelconque pour enseigner quoi que ce soit. Et c'est le cas, on a vu d'ailleurs avec nos imams, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit Malik, que ce soit d'autres, ils finançaient en fait, donc même sous forme presque de bourse, ils donnaient à manger, à boire, non seulement aux étudiants, mais même à leur famille. Voilà, donc c'est plutôt l'inverse. Et on n'a pas à payer pour ceci et cela. Je ne dis pas que tous les cours en ligne ne doivent pas être suivis. Il y a un travail derrière, il y a certainement des dépenses derrière, mais il faut faire vraiment très, très, très attention. Il faut faire très attention de là où on puise. Et malheureusement, avec Google, beaucoup de gens, quand je vois sur TikTok ou autre, des garçons de 16 ans en train de faire des milliers de vues, de quoi ils parlent? Et ils sont suivis. Non, j'ai vu ça sur Internet. On a tout vu sur Internet. Donc ça, ce sont des choses, il faut vraiment faire très, très attention. Il faut savoir, certains savants vont jusqu'à mettre en garde contre toute personne qui n'a pas cette sagesse-là, entre guillemets, que Dieu décrit à partir de 40 ans. Il n'y a pas d'âge. L'imam Shafi'i, on lui a donné une fatwa pour pouvoir enseigner, donner les fatwas à partir de 18 ans, 20 ans. Donc, aux âmes bien nées, comme on le dirait dans le site, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais en général, je pense qu'il faut faire très attention aux jeunes qui enseignent. Il faut faire très attention. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ils n'ont pas ce recul, ils n'ont pas cette maturité, ils n'ont pas cette sagesse souvent de pouvoir digérer ce qu'ils entendent. Ils sont souvent très sectaires, très attachés à un groupe quelconque et ils n'ont pas ce recul-là, donc ce n'est pas conseillé. Mais alhamdulillah, Allah, si tu es sincère, et je n'en doute pas, si tu es sincère, Allah t'orientera vers le mieux. Il faut vraiment faire très très attention. De là où on puise donc la science. Voilà ce que je peux dire dessus. D'accord, donc vous me conseillez plutôt d'aller dans les mosquées. Moi, c'est ce que je conseillerais parce que tu as affaire à des personnes. C'est pas du virtuel. Oui. C'est pas du virtuel, voilà. Donc au moins tu vois la personne, tu peux demander après elle. Bon là aujourd'hui tu me demandes cette association je la connais, mais d'autres on peut changer. J'ai vu cette association, même d'autres changer de nom, par exemple. Bon, en ligne il y a tout et n'importe quoi. Voilà. Alors donc, c'est pas en ligne, c'est vraiment je me déplace dans un lieu. Oui, non mais bon, pour cette association oui, mais je parle de les cours en général. Les cours en général sont en ligne, bon parce que c'est plus économique. Parce que c'est plus pratique. Voilà, le monde bien que devenu un village est quand même, on a beaucoup d'occupations. Donc si les plus zélés parmi nous qui ont compris pourquoi ils sont dans ce bas monde, qui pour adorer Allah, donc vont chercher en parallèle aux différentes activités qu'ils mènent dans la journée, le soir ils vont essayer de prendre des cours, etc. Au moins il faudra avoir des recommandations de personnes sérieuses. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut être exigeant. Il faut être exigeant et ne pas prendre le moins cher. Comme malheureusement, on le fait pour nos boucheries ou pour autre chose. Les musulmans d'aujourd'hui aiment beaucoup tout ce qui n'est pas cher. Voilà. Donc, non, c'est une question de qualité, c'est pas une question de quantité.
Voilà. Donc, la science en particulier, c'est certainement la chose la plus importante. Et il ne faudrait pas lésiner sur les moyens. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, alhamdoulilah. Allah ne nous tiendra pas à rigueur de ça. Mais si on a les moyens, mieux vaut avoir des gens sérieux, de confiance et compétents plutôt que d'aller payer pour moins cher ou répondre à l'invitation des uns et des autres parce que on a des copains qui sont ceci ou qui sont cela et parce que les conséquences sont graves, sont très graves. Pour nous et pour les gens à qui on enseignera, que ce soit nos enfants, que ce soit nos voisins, que ce soit autre chose, quoi. Voilà, ma sœur. Allô? Barakallahu fik. Donc, après avoir remercié les uns et les autres, j'ai entendu, non, je vis en France, j'ai acheté des terrains en Afrique, où est-ce que je dois sortir la zakat? On a répondu pas à cette question-là, mais la semaine dernière, la sœur qui est en Allemagne et son mari a des terrains en Afrique. Et donc, comment faire? Surtout qu'ils n'arrivent pas à vendre les terrains. Il faut faire attention. Déjà, il faut définir la zakat sur les terrains. Ce n'est pas parce que j'ai des terrains en Afrique que j'ai de la zakat dessus. Les terrains sont destinés à quoi? Si ce sont des terrains qui sont destinés à être revendus avec une plus-value ou pas, ça, il y a de la zakat dessus parce que c'est des biens qui nous appartiennent. Tout ce qui est destiné au commerce. Si les terrains, je les ai et que mon objectif est de construire dessus pour y habiter, mais il n'y a pas de zakat dessus. Voilà. Si j'ai construit même mes maisons, même si j'ai 10 hôtels, si c'est pour loger les gens, il n'y a pas de zakat dessus. Il y a la zakat sur ce que je vais donc avoir comme loyer de ces personnes-là. Donc, il faut d'abord clairement définir si ton intention est d'acheter 10 terrains que tu as en Afrique et que tu vas vendre au plus offrant plus tard. À ce moment, effectivement, tu auras de la zakat dessus. Ou payer. Si tu as gagné l'argent en Afrique, je dirais, tu paieras en Afrique. Si tu vis ici en Europe et que tu as l'argent ici, tu payes ici en Europe. Voilà, parce que c'est une économie que tu fais. Et en réalité, bon, sauf si tu n'as pas le choix, auquel cas, peu importe, mais il faut payer la zakat dessus. Mais si tu as gagné cet argent ici, les pauvres d'Europe, parce qu'il y en a, contrairement à ce que certains peuvent penser, les pauvres d'Europe ont donc leur droit, c'est que tu leur donnes une partie plutôt que de l'envoyer là où tu l'envoies ailleurs alors qu'ils sont dans le besoin. Donc tu dois payer la zakat là où tu vis. En tout cas, c'est l'avis que je connais qui me paraît être l'avis le plus fort. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On vous écoute, vous êtes en direct là. Salam alaikum, Cheikh. Alors, j'ai une question concernant une personne de ma famille qui pratique, alhamdoulilah, qui passe beaucoup de temps à lire le Coran, etc. Mais récemment, en fait, j'entends des choses qui m'inquiètent un petit peu et qui m'ont l'air de ressemblables à du shirk. C'est-à-dire que récemment, il m'a dit au lieu de dire j'ai fait un doigt pour toi, c'est comme s'il me disait je t'ai envoyé des entités pour te protéger, des choses comme ça. D'accord. Mais via le Coran, etc. Et j'ai pas osé demander parce que ça m'a fait un peu peur et en même temps je voulais pas le froisser avant d'être sûre de ce que j'aurais à dire, Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est que la personne fasse des doigts, alhamdulillah, c'est bien pour elle et c'est bien pour toi. Et comme l'a dit le prophète sallam, Allah met un ange à côté de celui qui invoque pour son frère ou sa sœur absent ou absente et en disant ainsi qu'à toi aussi. Donc il n'y a pas de problème. Faire des doigts pour un frère, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs. On est devenus tous des frères et des sœurs en virtuel. Voilà, donc ne nous oubliez pas dans vos doigts, c'est plutôt conseillé puisque Allah subhanahu wa ta'ala fera, Inch'Allah, acceptera, on ne sait pas de qui, mais il accepte des pieux. Et Allah seul sait qui sont les plus pieux parmi nous, donc n'hésitez pas. Maintenant, je t'ai envoyé des doigts, on n'envoie pas des doigts, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander à Allah de venir en aide à telle personne, à ma fille, à ma sœur, à telle personne, etc., etc., il n'y a pas de souci. Mais le fait de l'envoyer par le Coran ou par autre chose, c'est pour le moins des innovations, au moins. Au moins, c'est des innovations. Après, qu'est-ce que c'est du shirk ou pas, ça dépend de ce qu'il a envoyé, c'est à quoi il croit. Est-ce qu'il pense qu'il faut passer par le Coran pour que les doigts soient acceptés, etc. Ça peut être de l'ignorance malgré la piété apparente.
Voilà, mais effectivement, il faudrait dire à la personne, Barakallahu fik, je demande à Allah de me ceci, cela, comme, je dirais, comme pour lui enseigner, bon, subtilement, la façon de faire. Mais pas dire non, non, ça c'est du shirk, ça c'est du machin, le shirk c'est le pire, c'est une injustice évidente. Mais au moins lui enseigner, lui faire parvenir le message subtilement en disant qu'Allah te bénisse, ma soeur ou ma mère ou mon père. Je pense, c'est vraiment le mieux, c'est ce que j'attends le plus. Je demander à Allah et à Allah seul de m'accorder ceci, cela. Voilà, après lecture du Coran ou pas, voilà, essayer de lui faire une petite morale, mais douce et intelligente, plutôt que de l'envoyer promener, parce que bon, le but n'est pas là. Oui. Le but n'est pas là. Oui, Inch'Allah. C'est parce que ça m'a fait un petit peu peur d'entendre, enfin, c'était pas que le Coran, c'était vraiment parler d'identité, des amis, des choses comme ça. Et donc, dès qu'on me dit que c'est pas par Allah, ben, ça me froisse un peu. Non, mais ça c'est certain. Si c'est par des entités, par les entités ou d'autres, non, là, ça devient du shirk plus clair, j'entends par là. Je pense que c'était via le Coran, etc. De ce que j'ai lu du Coran, comme on l'envoie aux morts, etc. Bon, ça sont des habitudes du bled en particulier. Mais le fait de passer par les entités ou penser avoir des amis qui pourraient intervenir auprès d'Allah, là, ça devient carrément du shirk. Ça, c'est... D'accord. Ouais. Qu'Allah nous guide et qu'il le guide. De faire passer le message. Essayez, Inch'Allah, mais le minimum, c'est de prier pour lui, qu'Allah lui ouvre les yeux et Allah lui fasse comprendre sa religion. D'accord. Jazakallah khairan, Cheikh. Allah yabarak fik, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Allah yabarak fik. Qu'Allah vous fasse entrer au paradis sans jugement, Inch'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Au moins, le message Karim, il est passé. Hein? Alhamdulillah. On remercie Allah. Barakallahu fikoum, vraiment. On est très, très heureux et très fiers de vous avoir comme frères et sœurs. Donc, Allah nous a réunis dans ce bon monde. On lui demande de nous réunir dans l'au-delà, alhamdulillah, et de nous faire entrer au paradis sans nous demander des comptes. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question par rapport à la Jumu'ah. Plusieurs questions, en fait. La réglementation de la Jumu'ah en voyage. La Jumu'ah n'est pas une obligation pour 5 catégories, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont connus, dont le voyageur. Il y a la femme, il y a l'enfant. Donc, dans le voyageur. Le voyageur n'est pas, le malade aussi, le voyageur donc n'est pas obligé. Par contre, s'il est à côté d'une mosquée, entre guillemets, il est conseillé, fortement conseillé de venir à la Jumu'ah et de profiter du discours et donc ça lui tient lieu de Dhuhr. Par contre, et on va préciser, c'est l'un des cas dans la prière du voyageur où on ne peut pas rassembler avec une autre prière. J'entends par là, souvent le voyageur, il vient à la Jumu'ah. Quand il vient à la Jumu'ah, il va faire la Jumu'ah qui est de 2 rak'ahs après le discours donc, de l'imam et il va vouloir faire le Asr en même temps. L'heure du Asr n'étant pas rentrée, il n'a pas été rapporté à ma connaissance de tout ce que j'ai lu que le prophète sallam ait vu ou autorisé quelqu'un à faire le Asr avec la Jumu'ah. Donc, s'il fait la Jumu'ah, son Dhuhr est valable. Il doit attendre de l'entrée de l'heure donc de la Jumu'ah, plutôt du Asr, pour faire le Asr. Il ne peut pas faire le Jama'. Il ne peut pas faire le Jama' Taqdim, c'est-à-dire le fait de faire le Asr à l'heure du Dhuhr. Et ça, bien sûr, c'est permis, alhamdulillah, pour le voyageur. Au cours du voyage, il est permis de rassembler et de raccourcir donc, les prières de 4 rak'ahs en 2. Donc ça, c'est la première question sur la Jumu'ah. Le voyageur peut le faire. Il a la récompense, donc la prière du Dhuhr, mais il n'est pas obligé de le faire. Ensuite, dans la Jumu'ah, une question est posée par un frère. Est-ce que dans la Jumu'ah, quand on entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le verset 56 de la sourate 33, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges donc prient. Et la façon de prier est connue. Allah, c'est une bénédiction. Les anges invoquent Allah pour bénir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, les croyants, priez sur lui, entendez et saluez-le de salutations. Et donc, il a dit également le bakhil, l'avare, c'est celui qui entend parler de moi et qui ne prie pas sur moi. Celui qui prie une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur la personne. Donc, c'est tout bénéfice. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est la Jumu'ah? La Jumu'ah, il est interdit de parler, même dire à son voisin de se taire. Encore moins
ce qu'on voit, envoyer des SMS, des WhatsApp, tout ce qu'on veut, en train de perturber les gens et laisser le téléphone allumé surtout. Pour moi, ça correspond, dans son esprit, ça correspond à perturber les gens, ça correspond à parler. Parce que quand le téléphone sonne, tout le monde se retourne, c'est que l'imam vient de dire, y compris l'imam, tout le monde sait que l'imam vient de dire, on perd le fil et on n'entend pas ce qu'il est en train de dire au moment où le téléphone sonne. Et pourtant, on nous le dit d'éteindre les téléphones. Et malheureusement, c'est devenu la Mecque comme à Médine, comme dans n'importe quelle mosquée aujourd'hui. En tout cas, là où il y a un réseau, ça pose vraiment problème, un sérieux problème. Qui, si ça trahit une chose, c'est bien notre peu de foi, notre peu de respect d'Allah, de sa maison et des autres musulmans. Ceci dit, donc quand on dit Mohammed, l'imam dit sallallahu alayhi wa sallam, on peut en profiter pour le dire mais à voix basse. Quand l'imam dit chaque fois Mohammed et tout le monde dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de discours. Voilà, donc on le dit à voix basse pour soi et pas pour son voisin. Chaque fois qu'on dit Mohammed ou Rasulullah ou Nabiyullah, etc., on dit à basse voix sallallahu alayhi wa sallam, sans perturber son voisin, sans que son voisin n'entende en théorie. Certains savants disent même que là, on est exempté de le faire. On le fait dans son cœur, entre guillemets. Donc, on n'est pas obligé de le faire, mais l'avis qui me paraît être le plus fort, c'est de le dire dans son cœur et de grandir plutôt, de célébrer les éloges donc, de celui qu'Allah a choisi comme le meilleur des hommes, et donc de le faire au moins que son cœur soit présent et compris abondamment. Donc, pour ce noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur donc, homme qu'Allah, par miséricorde, a envoyé pour les univers. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Vous allez bien? Allah yabarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, je ne veux pas être original, mais merci, Jazakallahu khairan, pour tout ce que vous faites. Très, très agréable de vous écouter. Allah yabarak. En fait, je suis une femme célibataire. J'ai fait une kafala au Maroc d'un petit garçon de 1 an. Et je savais en fait que je devais l'allaiter. Donc, je devais demander une fille. Mais bon, on m'a proposé un garçon. Ça faisait des années que j'attendais. Donc, je n'ai pas refusé le garçon. Et moi, j'ai des problèmes. Voilà, j'ai eu des problèmes j'ai eu cancer du sein, etc. Donc, je ne peux pas l'allaiter. Et je sais que si je ne l'allaite pas, ce ne sera pas mon fils et je devrais me couvrir en face de lui. Je ne pourrais pas être dans la même pièce que lui, etc. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi il faut allaiter, sachant qu'on ne l'a pas porté. Et quelle solution? Je connais des femmes qui allaitent, elles prennent des médicaments avec des hormones et tout. Mais moi, en fait, je ne peux pas prendre ça. Du coup, je ne sais pas comment je peux faire. Je comprends, oui. Alhamdulillah, qu'Allah vous guérisse et vous donne la récompense donc, de la patience et tout le reste. Après, le pourquoi, bon, c'est une sagesse. Si c'est une révélation, il n'y a pas de doute dessus. Il y a 2 types de parenté. Il y a la parenté de sang et il y a la parenté de lait. C'est ce que définit l'islam. Donc, il y a des droits. Et donc là, il n'y a pas une 3e façon de faire. Après, vous saviez effectivement ça et vous l'avez quand même fait, espérant, alhamdulillah, rendre. Vous aurez la récompense accordée, enfin promise plutôt, par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'occupent donc des gens sans famille, etc., etc. Et la façon, à ma connaissance, de pouvoir enlever cet interdit serait, si vous avez une sœur, par exemple, qu'elle allaite. Mais l'allaitement, certains savants disent c'est 5 tétés, mais de quoi en tout cas remplir le ventre de cet enfant. S'il a 1 an, ça commence à être limite, parce que ce qu'on appelle l'allaitement, c'est vraiment quand l'enfant ne peut pas vivre sans lait. Or aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Il aurait eu 3 mois, j'aurais dit oui. 1 an, il commence à pouvoir se passer de lait. Voilà. Mais si il a besoin de lait et que vous avez une sœur, par exemple, qui peut l'allaiter, c'est ça. L'enfant serait quand même votre neveu, entre guillemets, de lait, auquel cas, il deviendrait un mahram, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas épouser, ce sera comme un enfant donc, de votre sœur. En dehors de ça, je ne vois pas une technique pour contourner l'interdit. Voilà. Je ne vois pas. Je ne vois pas. On m'a dit oui, ce que tu as fait, c'est haram, prendre un garçon. Du coup, j'ai des wasouettes. Non, il n'y a pas de. Vous avez fait du bien. Allah vous a éprouvé. Malgré tout, vous avez quand même voulu faire du bien autour de vous, d'avoir des gens qui prieront pour vous, etc. Parce que j'espère tout le bien qui est fait, Allah profitera et qu'Allah rende cet enfant
pieux et reconnaissant. Donc, il priera au moins, voilà, donc il pourra prier au moins pour vous, etc. Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais choix. Une fille aurait été plus simple, mais une fille n'est pas plus pieuse qu'un garçon, simplement avec les obstacles, comme vous dites, d'un point de vue religieux, voilà. Mais après, ne regrettez pas ce que vous avez fait. Donc, je ne pourrais pas rester dans la même pièce que lui. Mais seul non, une fois qu'il sera adulte. Ah, adulte, d'accord. Oh, non, mais c'est seulement adulte, bien sûr. Non, bien sûr que non. Non, c'est une fois. Quand le prophète sallam dit qu'il faut que la khalwa est interdite, c'est par rapport à quelqu'un, bien sûr, qui peut nous épouser, qui arrive à un âge adulte, entre guillemets. Voilà. Donc, non, c'est certainement pas quand il a 1 an, quand il a 3 ans, quand il a... Non, pas du tout, non, pas du tout. Non. Non, mais quand je parle d'âge adulte, c'est la puberté. Là, c'est synonyme. Quand je parle d'âge adulte, c'est la puberté. C'est à partir de la puberté. Effectivement. D'accord, voilà. C'est la puberté. C'est la puberté, absolument. D'accord. Donc, il va falloir que je me couvre et je peux Alhamdulillah, on n'y est pas encore. Priez Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous donner, vous êtes célibataire certes, mais bon, Allah est capable de toutes choses. Oui. Inch'Allah. J'ai une dernière question très rapide. En fait, je travaille dans l'immobilier. Je sais que c'est pas bien parce qu'ils font des crédits, etc. Mais moi, je travaille dans les ressources humaines et en fait, je m'occupe des visites médicales. Du coup, je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, sachant que je travaille dans une grosse société d'immobilier. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas répondre à la question parce que j'ai refusé une deuxième question à 2 personnes. Voilà, donc je veux pas je veux pas être injuste, mais il se peut qu'on l'écrive, Inch'Allah, soit vous retéléphonez, soit avec Karim, on va essayer de retenir la question, Inch'Allah. Pas de souci. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous rappeler comment faire la grande ablution après un échange avec sa femme? La grande ablution est très simple. Il y a 3 piliers, entre guillemets. Il y a l'intention qui est dans le cœur. Il y a le fait de laver tous les cheveux et poils et tout le corps. Voilà, c'est ça la grande ablution. Après, il y a la sunna. Comment faisait le prophète sallam? Il commençait donc par se laver avec peu d'eau encore. J'insiste dessus, comme pour les ablutions, avec peu d'eau. Il ne s'agit pas de faire un bain, il ne s'agit pas de prendre une douche avec des litres et des litres, sans être écolo. C'est l'économie, c'est le fait, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment l'eau, c'est la vie. Donc j'insiste dessus, on doit étudier le minimum d'eau pour faire les grandes ablutions, comme pour les petites. Donc, le prophète sallam commençait, avant d'introduire donc, sa main dans le récipient, se le laver, et comme si c'est le robinet, donc on peut juste l'ouvrir, se laver les mains. C'est mieux de le faire dans un récipient pour gaspiller le moins d'eau possible. Il commençait par se laver les parties intimes et il ne touchait plus. Ensuite, donc, il faisait les petites ablutions, une fois, d'après la version que je connais. Une fois qu'il arrivait donc aux oreilles, il prenait 2 poignées d'eau et il lavait donc sa tête. Il lavait les cheveux, plutôt. Il lavait ses cheveux et donc touchait le cuir chevelu. Et cela, il le faisait 3 fois. Et ensuite, il remplissait sa main, donc droite, je dirais, d'eau. Et donc, il lavait son oreille droite 3 fois, son oreille gauche 3 fois. Et ensuite, il divisait son corps en 2, la partie devant et droite, jusqu'aux chevilles, à droite, ensuite à gauche. Ensuite, donc ça c'est devant, ensuite derrière, et ensuite donc droite derrière et gauche derrière, et il finissait par laver ses pieds. Et avec cela, on peut sortir de là, du bain, on peut directement faire sa prière. Donc ça, c'est la façon sunna que je connais et qui me paraît la plus simple. Si on a lavé, donc, dans les petites ablutions, les pieds, on n'a pas besoin de les relaver. J'imagine que c'est pas une douche où l'eau coule et donc, là, auquel cas, on peut laver les pieds. Il n'y a pas de problème, puisque ce qu'on a déjà lavé de ces parties sexuelles, elles sont déjà parties, donc, c'est déjà parti dans l'égout. Alors que quand, à l'époque, ou encore au village, quand on se lave sur place, il n'y a pas d'égout. Donc, il se peut que ce qu'elle en a enlevé de saleté ou d'impureté reste, c'est peut-être pour cela qu'il lavait ses pieds en dernier. Mais laver ses pieds en dernier ou au cours des petites ablutions ne change pas grand-chose. Voilà, donc ça, c'est la partie la plus simple. Sinon, avec l'intention, on lave tout le corps et tous les poils et les cheveux. Donc, et c'est terminé. Pour les Hanafis, il faut mettre l'eau donc, dans la bouche
et ou le nez, ça c'est au moins, puisque c'est tout le corps, y compris donc la bouche et le nez. Et donc ensuite, il faut refaire les petites ablutions si on doit prier. En dehors, sinon, si on ne doit pas prier de suite, on s'est acquitté donc des grandes ablutions et donc on a respecté ce qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les livres traitant de la sunna, ou sur le sunna par exemple, traitent principalement de l'aqida? Y a-t-il plusieurs définitions de la sunna? Oui, il y a plusieurs définitions de la sunna, mais en fait, ta question, mon frère ou ma soeur, relève en fait de l'histoire. C'est-à-dire, la sunna, c'est pour les gens du hadith, c'est tout ce que le prophète sallam a donc dit. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et tout ce c'est sur quoi il s'est tué. C'est ça la sunna. Alors, donc ça c'est pour les gens du hadith. Mais quand on dit sunna, comme par exemple le livre de l'imam Al-Barbahari, il l'appelle Sharh Sunna. On appelait sunna ce à quoi les gens de la sunna adhèrent comme dogme. C'est pour cela que souvent, quand on parle de la aqidah, c'est la sunna. C'est que les 4 imams, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, avaient la même aqidah. Ils avaient le même dogme. Et je vous renvoie, pour ceux qui se disent maliki, entre guillemets, et qui se disent asha'iri ou d'autres, je vous renvoie à l'introduction de 4-5 pages seulement, à l'introduction de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qu'on appelait le petit Malik. Il était, entre lui et l'imam Malik, il y avait très peu de générations. Mais je vous assure que si vous lisez l'introduction à son livre La Risala, qui n'est autre chose qu'un livre de fiqh, donc des prières, des ablutions, etc. Mais il met ce à quoi on croit, nous, musulmans. Et vous pensez lire n'importe quel livre d'un Shafi'i ou d'un Hanbali ou d'un Hanafi, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas, l'aqida ne change pas en fonction de l'école juridique. L'école juridique, c'est par rapport au fiqh. C'est comment se marier, quels sont les piliers de la prière, ou du jeûne, y en a-t-il 12, y en a-t-il 13, y en a-t-il 10? Voilà, ils ont pu diverger dessus, mais pas sur ce à quoi on croit. Donc, quand les gens parlaient dans le usul le sunna, la sunna, c'est avant toute chose, le prophète est venu avec un dogme. Il est venu pour nous expliquer comment Allah s'est fait connaître, au travers de son livre, au travers de ses noms et attributs, au travers de ses actes, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est défini, et donc comment Allah nous invite à croire au ghaib, donc à l'invisible. Allah commence par les pieux, qui sont-ils? C'est ceux qui, dans le verset 3 de la sourate 2, c'est ceux qui croient à l'invisible, donc aux anges, aux prophètes, au jour du jugement dernier, à l'enfer, au paradis, etc., etc. Donc c'est pour ça que la sunna reste avant toute chose un dogme, pas qu'une somme donc de hadith. On appelle les gens du hadith ou les gens de la sunna, on l'appelle comme ça, mais c'est surtout d'un point de vue compréhension, acceptation de ce qu'Allah a révélé, sans l'adultérer, sans le changer, sans l'imaginer des choses qu'Allah n'a pas dites, etc., etc. Donc il y a des principes et c'est probablement pour ça que la sunna concerne essentiellement le dogme, mais bien sûr, quand on dit sunna également, chez les fuqaha, la sunna, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Par exemple, le takbirat al-ihram, le premier takbir, est une obligation. La lecture de la Fatiha est une obligation dans la prière. Mais le fait de lire, quand on n'a pas fait ça, la raka n'est pas valable. Alors que le fait, quand on a oublié, par exemple, la sourate à lire après la Fatiha, c'est une sunna. Bien que le prophète l'ait toujours fait, ça reste une sunna, c'est-à-dire qu'on peut corriger, la prière reste valable, mais à condition de corriger. Chez les Malikis, c'est 2 sujouds avant le salam. Si on a rajouté dans les rakas 3 et 4, c'est 2 sujouds après le salam, tout ce qu'on a rajouté qui ne faisait pas partie de la prière du prophète sallam, c'est après le salam, et c'est qu'on a oublié si ce n'est pas un pilier. Voilà. Donc pour eux, là, quand on parle de sunna, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais bien sûr, c'est la meilleure façon de faire là, donc c'est la meilleure façon de pratiquer. Il peut y avoir ces définitions-là qui peuvent être différentes, mais historiquement, c'est essentiellement parce que les gens de la sunna se sont distingués des gens de l'égarement par donc l'adoption de la croyance sincère et la croyance authentique. Donc en Allah, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier, aux anges et au destin. Voilà. Donc ils sont écartés grâce à Allah. C'est ce à quoi, comme tu le sais certainement, mon frère ou ma sœur,
Le prophète sallam a dit la communauté juive s'est divisée en 71 parties, 70 en enfer, une seule sauvée. La communauté chrétienne s'est divisée donc en 112 parties, firqa, parties, 71 en enfer et une seule, celle qui a suivi Jésus. Et ma communauté, moi, va se diviser en 113 parties. 72, tout en enfer sauf une. On l'a dit laquelle sera sauvée. Et il dit c'est sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Voilà, donc c'est cet aspect grandiose, cet aspect énorme, et qui effraie même, et pour dire qu'il ne faut pas, comme on l'a dit avec la sœur, il ne faut pas boire n'importe quelle eau, il ne faut pas suivre n'importe quel groupe. Donc il y a un seul groupe qui sera sauvé, et qu'on appelle les Anifirqa Najia, c'est le groupe qui sera sauvé. Il a défini ce sur quoi moi je suis moi aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui prie comme moi. C'est celui qui croit comme à ce que j'ai apporté, comme je l'ai apporté, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. Moi et mes compagnons, ses compagnons étaient sur la sunna, mais pas seulement ce qu'il a dit, ce qu'il a fait également, et il ne doutait pas de ce qu'il a apporté. C'est probablement la raison pour laquelle, donc, ces livres-là, au moins anciens, quand on parle de livre sunna, en fait, ils parlent du dogme. Mais la sunna peut avoir plusieurs définitions, a beaucoup de champs, je dirais, d'application. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, on vous entend bien, oui. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Vous et toute votre équipe. Barakallahu fik. J'en viens à ma question. Elle va peut-être paraître un peu bête, mais en fait, c'est une question qui va, j'espère, me rassurer. C'est pour la prière, en fait. Quand je prie, quand je récite les sourates, à la fin de ma prière, je me sens mal parce que ma récitation, je la trouve pas correcte, pas belle, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'apprends les sourates par cœur. Oui. Mais à la fin, j'ai un sentiment vraiment, je me sens, je dirais pas mal, mais je me sens pas, enfin, vous n'êtes pas satisfaite de votre prière. Je ne suis pas satisfaite, voilà, de ma prière. Non, mais, oui. Et ça se répète souvent. Bon, ça, c'est plutôt une pensée satanique. Allah n'a pas besoin de votre prière, Allah n'a pas besoin de votre accent, c'est lui qui l'a créé. Allah regarde votre cœur et l'effort que vous faites. Voilà. Donc, il y a combien qui sont arabes, qui savent probablement lire le Coran, qui ont peut-être une très belle voix et qui ne prient pas. Voilà. Donc, ne vous comparez pas bien sûr à cela. Remerciez Allah de vous avoir donné la foi, de vous avoir donné la force de pouvoir l'adorer au travers de l'acte qu'il préfère, et de vous avoir permis donc d'apprendre. Donc, ce n'est pas, ne pensez pas que vous aurez moins de récompenses que quelqu'un d'autre. Voilà. Non. C'est déjà compliqué de se concentrer. Et oui. Derrière, la prononciation, vous faites ce que vous pouvez. Le prophète sallam, même celui qui ne savait même pas, connaissait pas la Fatiha, il a dit de dire dans sa prière, en attendant d'apprendre la Fatiha, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est encore une fois, c'est la qualité. Essayez, demandez et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accorde, la sincérité. La sincérité, la présence d'esprit, puisque le prophète m'a dit, chacun d'entre vous n'aura de sa prière que la moitié. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc, si vous avez la moitié, alhamdulillah, ça c'est le plus important. Donc, ne laissez pas Satan rentrer et puis finalement, j'ai même pas bien récité. Justement, il a bien de ses waswas, notamment tu reçois un certain nombre de messages de sœurs. Quand il y a les waswas, ça veut bien dire qu'il y a la foi, comme l'a dit le prophète sallam. Le waswas, c'est synonyme de foi. Vous avez la foi, mais le Satan veut vous attrister. Voilà, il veut vous attrister, et donc du coup, finalement, tu n'as pas bien fait. Finalement, ça ne sert à rien pour vous décourager et pour que vous ne le fassiez pas. Non, le minimum que vous essayez de vous concentrer tout en demandant à Allah de parfaire, bien sûr, de parfaire son adoration, et donc demain vous ferez mieux, Inch'Allah, et dans un an, peut-être que ce sera un triste souvenir. Voilà, donc ne vous découragez pas du tout et ne voyez pas, entre guillemets, ne vous enregistrez surtout pas pour essayer et ensuite de pleurer pour voir que non, finalement, ma récitation n'a pas été bonne, elle n'a pas été correcte. Allah sait ce que vous voulez dire, Allah sait que vous croyez en lui, Allah sait que c'est lui que vous adorez et personne d'autre. Donc à partir de ce moment-là, alhamdulillah, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord, merci beaucoup, ça me rassure beaucoup. Alhamdulillah. Merci. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Amin.
Salam alaikum, wa alaikum salam, wa alaikum salam. Être à découvert, est-ce que c'est considéré comme riba? Merci. Le découvert, c'est qu'on te donne de l'argent que tu n'as pas et on te dit tu peux puiser dedans. Et bien entendu, avec des agios. Si tu prends, c'est des agios. Même le simple principe, même si tu ne puises pas dedans, tu peux utiliser, tu l'as pas. Simplement, si tu l'utilises, tes 100 euros que tu as dans ton compte, ben, tu vas rembourser 105 euros ou autre chose, c'est du riba. Même si tu ne l'utilises pas, la permission de faire du riba, ça veut dire que tu acceptes le principe de désobéir à Allah. Et je rappelle, ça ne va pas plaire aux banquiers, mais je rappelle que le riba, donc l'usure, à 63 et quelques, 73 et quelques degrés, comme le shirk, comme l'association. Le degré le plus bas du riba, c'est l'inceste. C'est avoir des relations conjugales, c'est des relations sexuelles plutôt, avec son père ou avec sa mère. Donc c'est quelque chose de très grave. Accepter le principe, c'est l'histoire de 10 fois sans frais. 10 fois sans frais, non, c'est pas moi qui paye, c'est l'entreprise. C'est pas moi qui paye, c'est le magasin. Mais tu as accepté le principe que le magasin paye parce que les prélèvements et la faveur qu'on t'accorde est adossée à une société bancaire, que je ne vais pas nommer ici, bien sûr, que vous connaissez. Donc, à partir de 3 fois sans frais, moins de 3 fois sans frais, d'habitude, il n'y a pas d'intérêt, même si ce n'est pas toi qui paye, même si c'est l'entreprise qui paye, le magasin qui paye, tu as accepté ce principe et tu en profites de surcroît. Donc, tu es concerné par le riba et qu'Allah te préserve parce que Allah te déclare la guerre. Allah te déclare la guerre. Dans cette émission ou dans d'autres, on se demande, les conséquences sont terribles. Une fois que c'est fait, quand Allah déclare la guerre à quelqu'un, il ne faut pas attendre du bien. Il ne faut pas attendre du bien. Donc ne sois pas étonné, ma soeur ou mon frère, de ce qui t'arrive. Et on est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne. Et si Allah n'a pas accepté une seule chose de son ennemi, à qui il a déclaré la guerre? Et si Allah n'a rien accepté, à supposer même que tu ne vois même pas les conséquences de ta désobéissance. Imagine-toi que demain, et ça peut arriver, les anges vont amener des livres et des livres d'actions bonnes. Et Allah dit, je ne veux pas de ça. Des anges vont s'étonner. Seigneur, il a prié, il a jeûné. Allah dit, je ne veux pas de ça. Et Allah est juste. Voilà. Donc, il faut faire très attention à la désobéissance, les conséquences. Et je rappelle, comme les meilleurs d'entre nous, je parle de nos savants, qui disent que fais attention au péché. C'est à cause d'un seul péché que Adam est sorti du paradis. Et c'est à cause d'un seul péché que Satan a été condamné à l'enfer. Parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Adam, il a oublié, il a mangé de l'arbre. À cause de ça, il est sorti du paradis. Et nous avec. Donc, il ne faut pas négliger, comme on le fait dire à Bilal ibn Malik, ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Donc, il faudrait vraiment que le péché soit dans une des catégories, c'est-à-dire qu'on ait oublié, qu'on se soit trompé et qu'on ait été contraint de le faire. Et Allah sait qui a été contraint. Et souvent, on prétexte qu'on a été contraint. En réalité, Allah sait qu'on n'a pas été contraint. On n'a pas été souvent contraint. Wallahu a'lam wa a'lam. Alors, quel conseil pourriez-vous donner plutôt à ceux qui arrivent pour arriver à patienter lorsque l'on voit des personnes qui ne sont pas musulmanes ou des musulmans pécheurs réussissent mieux que nous dans la vie, avoir des enfants, se marier? Le conseil, c'est qu'il faut croire en Dieu. Dieu est juste et Dieu récompense tout un chacun. Le prophète Sassan nous a dit que celui qui n'a aucune récompense dans l'au-delà. Dieu lui donne tout le bien qu'il fait, sa récompense dans ce bas monde. Il ne dira pas à Dieu, tu ne m'as rien donné. J'ai fait du bien. Et Dieu va dire, tu as fait du bien, je t'ai donné du bien. Tous les biens sont entre ses mains. Et donc, Omar ibn Khattab, il était au paradis. Il est au paradis. Le prophète l'a annoncé comme faisant partie des gens du paradis. Parmi les 10 qu'il a annoncés. On dit qu'il craignait, parce que Dieu a ouvert les portes aux musulmans, il craignait que notre part, sa part, et la part des musulmans de son époque, et il leur a été donné dans ce bas monde que dans l'au-delà, il n'est rien. Celui qui va être le plus éprouvé dans ce bas monde, quand Allah va le mettre au paradis et qui va sortir de là,
Allah va lui demander, mon serviteur, est-ce que tu as jamais connu le malheur? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. Celui qui a eu toutes les choses de ce bas monde et qui est mort, qui a mérité l'enfer par la justice d'Allah. Et quand il va rentrer en enfer, il va en sortir. Allah va lui dire, est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Il va jurer par Allah et il sera sincère qu'il n'a jamais connu de bonheur. Ce bas monde, ce qu'il contient, c'est quoi? Pas plus que un doigt que tu plonges dans l'eau de la mer, voir le volume d'eau que ça peut bouger. Non, si tu envies cela, c'est que tu ne connais pas ce bas monde. Ce bas monde, tout ce qui contient, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il pesait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant à quelqu'un qui ne croit pas en lui, lui qui n'a besoin de rien. Quand tu envies des gens parce que tu les crois heureux, ben, peut-être qu'ils le sont pour peu de temps. Et je ne suis même pas sûr qu'ils le soient. Parce que sans la foi, ils vont courir jusqu'à mourir. Avides, tout ce qu'ils ont ne leur suffira pas. Ils ne sont pas satisfaits de quoi que ce soit, de ce qui leur a été donné. Ils ont tous les droits, ils n'ont pas de devoirs. Et qu'ils aient des enfants, qu'ils aient tout ce qu'ils ont. Si on n'a pas la foi, l'avenir, ou plutôt l'avenir, c'est l'au-delà. Il n'y a de vraie vie, disait le prophète sallam, que la vie de l'au-delà. C'est un pont, on a dit la semaine dernière, mercredi dernier, la vie de ce bas monde, c'est un pont entre la prééternité et l'éternité. Qu'est-ce que ça représente? Le prophète sallam disait, mon exemple est celui d'un cavalier qui reste peu de temps sous l'ombre d'un arbre et il continue. La vie continue. Ce bas monde n'est pas un but en soi. Que l'on ait tous les mérites. Le monde est ce qu'il contient. Le prophète sallam disait dans la tombe, ça il parle du croyant. Le croyant donnerait, ou celui qui est mort, il donnerait la vie, le monde et tout ce qu'il contient pour pouvoir faire un seul soujoud, une seule prosternation. Donc toi, ma sœur, parce que j'ai lu la question avant, qui n'a peut-être pas d'enfant, pour ton bien d'ailleurs, contrairement à ce que tu peux penser, que ton shaitan peut te faire penser, cet enfant aurait pu peut-être t'amener à l'enfer. Comme Allah le dit dans la sourate 18 à propos de l'homme vert qui a fréquenté Moïse, alayhi salam. Cet enfant, s'il avait grandi, toi qui n'as pas d'enfant peut-être, hein, toi qui n'as pas ce que tu espères, il se peut qu'à cause de ça, tu sois en enfer, que tu ne croirais même pas. Allah, par miséricorde, Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, il le préserve de ce bas monde. Il le préserve de ce bas monde, comme le médecin préserve le malade du manger et du boire quand il sait que le manger et le boire vont l'amener à sa perte ou à aggraver sa maladie. Au lieu de remercier Allah, on est là en train de se plaindre, en train de lui dire, et pourquoi tu as donné ça à celui-là? Tu ne sais pas qu'il est riche? Il est le seul riche. S'il avait voulu, il aurait donné, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith rapporté par Abu Dhar, consigné dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit aux mes serviteurs, du premier au dernier, si vous mettez tous, à un endroit de la terre, et que je donne à chacun ce qu'il demande, cela n'amoindrit rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille qui est trempée dans l'eau de la mer, le volume que ça pourrait emporter. Donc c'est une épreuve, ma sœur, c'est une épreuve. Toi, tu as envie ce que tu as envie. Si tu savais ce que c'était ce bas monde, il n'est pas mieux que ce chèvre mort, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est cette envie, si c'est ce monde que tu as envie, Allah, il peut te le donner. Il peut te donner le monde. Où sont-ils, ceux qui étaient dans ce bas monde? Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont soit au paradis, dans leur tombe, soit dans l'enfer. Donc, n'envie pas les autres. Demande à Allah le bien, et il n'y a de vraiment bien que l'au-delà, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction et sa récompense donc au paradis. Qu'Allah nous compte tous, en tout cas mes frères et sœurs, parmi les habitants et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et qu'Allah nous fasse l'honneur donc d'être à leur compagnie ce jour ce sera un jour éternel. Donc on va prendre le dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? Alaikum salam, chef. Allô, oui. Oui, vous êtes la dernière à intervenir, Inch'Allah, dans ce live du lundi. Je vous écoute. J'avais une petite question à vous poser. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. En fait, moi, je suis une jeune fille et je suis née hors mariage. Donc, même après ma naissance, mon père m'a reconnue et j'ai pris son nom de famille. Oui. Mais il se trouve que j'ai à peu près l'âge de mon mari et tout ça. Et des fois, je me pose la question,
est-ce qu'il peut me donner un mariage? Oui, est-ce que c'est mon mahram ou pas? Et je ne sais pas ce qui se fait dans notre tradition ou pas, mais j'aimerais juste en avoir plus des informations. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite cette épreuve, vous n'avez rien demandé, vous êtes venu hors mariage, c'est une épreuve, mais cela n'enlève rien, alhamdulillah, à votre valeur. Dans le mariage, donc est-ce qu'il peut être votre mahram? Si il est votre mahram si c'est le mari de votre mère. S'il a épousé votre mère, c'est votre mahram. Parce que souvent les jeunes, c'est votre beau-père plutôt que ce soit votre père, mais vous n'allez pas le lui dire. Mais quelqu'un votre beau-père, celui qui a épousé votre mère, consommé le mariage, est quelqu'un qui ne peut pas vous épouser, donc c'est mahram. Ce qu'on appelle mahram en arabe, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous épouser. Donc il est effectivement votre mahram s'il a épousé votre mère. Maintenant, est-ce qu'il peut être votre wali? Les gens confondent souvent. Le wali, c'est celui donc, qui représente donc, la fille. Il n'a pas ce droit-là sur vous parce qu'il n'est pas votre père. Il n'a pas ce droit. Okay. Par contre, d'un point de vue politique, entre guillemets, vous pouvez en parler à l'imam, entre guillemets, comme vous en parlez comme ça à l'antenne. Et si c'est l'imam qui s'élève, bien sûr, le mariage, vous pouvez lui dire, voilà, donc est-ce que vous pouvez être mon wali? Et en même temps, quand même, vous allez demander à mon beau-père, qui, voilà, même si vous avez reconnu, il n'a pas le droit de vous reconnaître, il l'a fait, mais il n'avait pas à le faire. Dans l'islam, l'enfant né hors mariage est l'enfant de sa mère. Le père n'a aucun droit sur lui, enfin le géniteur plutôt, biologique, n'a aucun droit sur lui, il n'hérite pas d'elle et vous n'héritez pas non plus de cet homme-là. Voilà, mais bon, qu'il vous ait reconnu ou pas, ça ne change rien du tout. Mais au moins, vous pouvez éventuellement demander à l'imam, si quelqu'un vient, s'il reste votre beau-père, encore une fois, vous n'allez pas lui dire mon beau-père, demandez la main, il peut l'accepter, mais le jour du mariage, vous devrez en parler ou avant à l'imam en disant, bon, en fait, c'est mon beau-père, c'est pas mon père. Est-ce que vous accepterez d'être mon tuteur? Et simplement, pour ne pas lui mettre la honte, lui demander quand même son avis. C'est ce que moi, je fais personnellement. Après un mariage civil, quand il y a un mariage religieux, je demande l'avis, entre guillemets, de celui qui ne prie pas. Par exemple, je lui demande est-ce que tu es d'accord d'accorder la main de ta fille, quand c'est vraiment son père, ou alors en lui demandant est-ce que tu accepterais, toi, d'accorder la main de ta fille à telle personne? Il dit oui. Alors je dis, je t'accorde, parce que c'est moi, en fait, en réalité, qui représente ce jour-là, le wali, donc de la personne qui n'a pas de wali. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autorité est le tuteur de celle qui n'en a pas. Donc vous n'en avez pas dans la mesure où vous ne connaissez pas votre père. Vous n'avez pas de père, entre guillemets. Vous avez un père biologique, mais pas un père légal. Et donc, ça peut être l'imam. Certains savants disent que ça peut être n'importe quel homme. L'autorité peut être n'importe quel homme de la communauté, et un homme qui a une bonne moralité. Donc, en fait, ça peut être lui si c'est repenti, etc. Ça peut être lui si c'est repenti, donc, mais voilà. Oui. Donc, si ça arrivait un jour que je voulais me marier ou pas, oui, je dois forcément en parler à l'imam? Pas forcément. Moi, je sais que je vous conseille parce que malheureusement, dans nos sociétés, on veut tout cacher et parfois on fait mal. Voilà, on fait mal et ensuite vous risquez de... Dans notre tradition, pour les mariages, les femmes ne sont pas là. Voilà. Donc on cache tout, finalement, pour l'histoire d'honneur, et finalement, demain, quand vous aurez 10 enfants, et vous allez vous poser la question, est-ce que mon mariage est valable ou pas? Voilà. Donc voilà, c'est ce que je veux pas. Voilà, c'est ce que vous ne voulez pas. Voilà. Je ne veux pas de me marier, mais voilà. Des fois, je me pose cette Donc moi, je vous conseillerais d'en discuter avec l'imam de votre village ou de votre ville ou de votre quartier, et en discuter. Il n'y a pas de honte à vouloir apprendre sa religion, et il vous conseillera, j'espère, de la meilleure des façons, avec sagesse, et associer cet homme aux festivités, mais pas forcément comme tuteur, mais mieux vaut ne pas le vexer, en tout cas. Il y a des façons, alhamdoulilah, de ne pas l'humilier, mais tout en le remettant à la place qui est la sienne. Voilà. Ça, je suis sûr que c'est possible. À la limite, quand ça viendra, Inch'Allah, on pourra en discuter plus tard. D'accord. Merci. Barakallahu fik. Allah yarfik. Donc, Karim, barakallahu fik, d'avoir tenu encore la baraque, d'avoir assuré donc une excellente qualité donc, des lives. C'est pas du tout pour se vanter, c'est pour le remercier pour tous les efforts que vous ne voyez pas.
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, donc toujours présent et avec le meilleur matériel possible, priez pour lui. Et merci à vous aussi, barakallahu fikoum, de votre fidélité, de votre confiance surtout. Et je le dis souvent, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour les erreurs qu'on a pu faire, qui nous enseigne ce qui pourrait nous être utile et être utile aux autres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous compte parmi donc, les croyants sincères et qui nous réunissent tous dans son paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute la bénédiction à ce au meilleur des hommes qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Et malgré tout ce que les gens peuvent dire ou faire, ça ne touche absolument pas cet homme. Et Allah n'a fait qu'augmenter son degré. Et demain, il sera honoré et eux certainement humiliés. Demain, il sera honoré parmi tous les hommes, y compris parmi tous les prophètes, y compris parmi les meilleurs des prophètes qu'Allah a choisi, il sera celui qui va intercéder. Donc pour l'humanité, pour qu'Allah tranche les différends. Qu'Allah nous mette donc sous l'ombre du trône ce jour-là, où on n'aura pas de soucis. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse ce qui vous a accordé pour peu de temps, et qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi 19h. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.